En RDC, force reste à la loi, force reste au texte et surtout force reste à la République. Au-delà des individus et des faits privés, il faut respecter la République. Aujourd'hui, l'ancien ou le nouveau président Haï, l'ancien ou le nouveau vice-président de l'Assemblée nationale a des soucis avec la République. Nous allons parler avec la presse aujourd'hui. Bienvenue. Il veut nous enliser dans un engrenage fatal. Au Congo, je regrette beaucoup, nous n'avons pas des âmes d'État ou des hommes d'État. Même si on prend le saint des saints, un jour il y aura toujours quelqu'un qui va se lever pour dire que ce n'était pas la bonne personne. Vous jouez avec le prérogatif de l'État. Oui. L'argent est sorti par qui? On l'a donné à qui? Kabila n'a jamais pleuré au nom des Mobutu, ni les pères ni les fils. Est-ce qu'on ne peut pas avancer dans ce pays? À qui la faute? Bienvenue à tous, merci de la fidélité, merci de la présence, autant ici à Kinshasa, à l'intérieur du pays, à l'étranger. Beaucoup d'attentes depuis tout à l'heure avec cette actualité riche cette semaine en République démocratique du Congo, entre scandale et dysfonctionnement, brimade, intervention musclée. Oui, on va parler de ce qui se passe chez nous cette semaine. Beaucoup d'actualités. Au-delà des petites phrases, la République a un peu mal de sa classe politique. Nous allons en parler aujourd'hui. Avec beaucoup de journalistes qui sont en plateau, je pense qu'ils vont le faire avec un peu de calme, pour ne pas dire de sérénité, parce que l'actualité est chaude. En commençant par rassurer le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, qu'effectivement, au-delà de ce qui s'est dit à travers Internet, lui n'est pas allé d'abord réconforter ou demander à négocier avec son adjoint pour qu'il revienne sur sa décision. Il n'a pas non plus instruit son bureau de ne pas recevoir la démission. Et donc, ce qui s'est dit, c'est de la désinformation, tout simplement. La loyauté reste à Fachi et à la République. Bienvenue, le président Israël Moutala. Merci Jean-Marie. Église au milieu du village. Hein? Merci beaucoup Jean-Marie de l'invitation. Nous allons essayer d'analyser et de commenter l'actualité brûlante d'aujourd'hui. Parce que le bureau du président Mbosso qui vient de me contacter m'a dit que ce sont vos ouailles d'Internet qui sont en train de diffuser les messages qu'il a instruit son bureau de ne pas recevoir. J'ai vu ce message, je lis dans les réseaux sociaux. Il demande. Mais pour moi, c'était un message qui était invraisemblable parce que on ne peut pas menacer les fonctionnaires de l'Assemblée nationale, leur dire que si vous acceptez de recevoir une lettre de démission quelconque de Kaboun, vous serez démis de vos fonctions. Ça n'a aucun sens, administrativement parlant et politiquement parlant. C'était suicidaire, donc ça n'avait aucun sens. Donc moi, je n'avais pas porté du crédit à ce... Est-ce que vous allez bien? Vous n'êtes pas surchauffé comme tous les Congolais? Non, je vais très bien, mais je pense que les Congolais sont préoccupés parce que nous ne sommes pas dans l'essentiel. L'essentiel est que l'essentiel reste l'essentiel. Mais nous sommes jusque-là, en ce moment, en train d'être distraits. Mais je pense que ce sont des turbulences qu'il faut absolument conjurer une fois de bon et nous concentrer sur les problématiques du développement des Congolais, leur donner de l'eau, de l'électricité, la santé, l'accès à l'éducation et les infrastructures routières, énergétiques. Donc on n'est pas encore dans l'essentiel et nous avons une République qui n'est pas encore mature et il faudrait que nous y travaillions. Merci beaucoup. Tout le monde connaît votre tempérance et surtout l'analyse froide des événements. À ma gauche, votre droite à la maison, Charles Kinkankou. Pour information, le monsieur que vous avez vilipendé la semaine dernière est en audition quelque part dans nos services de sécurité. Le monsieur que j'avais vilipendé? Oui, vous n'étiez pas d'accord avec son mode de fonctionnement. Les conseillers en charge. Vilipendé. Bon, j'ai dilu le verbe. J'ai dit que vous avez dénoncé le comportement. Oui, on peut dénoncer le comportement sans toutefois vilipender quelqu'un. J'ai dilu. Je suis un monsieur bien éduqué et je n'ai pas pour rôle de vilipender quiconque. Non, j'ai dilu. Merci beaucoup. Est-ce que vous allez bien d'abord comme républicain? Je vais très bien. Vu le spectacle, le policier qui arrache l'arme et puis la garde républicaine qui descend,
qui s'aborde, pour ne pas dire, fait un petit ménage à la cuisine et un peu partout, et puis il s'en va. Bon, je pense qu'on va parler de ça lorsque... on va entrer dans le vif du sujet, ne répète pas. C'est juste pour savoir si vous vous sentez bien en tant que Mais je me sens très bien. J'ai un biscuit d'1 minute parce qu'il s'agit bien du bien-être des Congolais. Pas du pasteur encore. Vous le savez, oui, c'est bien entendu, du pasteur. Il s'agit bien mais sa conférence du docteur pour bientôt. Paul Mukendi, Oui. qui aura une conférence. Ne vous conformez pas au siècle présent, ça va se dérouler au croisement des avenues Willery et Itaga du 28 au 30 janvier 2022. À la fin de l'année, oui. Oui, à la fin du mois. Oui. Mais une autre information, une bonne nouvelle cette fois-là pour les Congolais est que à la date du 20, le 20 jeudi 20 janvier et jeudi 27 janvier, le docteur Paul Mukendi va distribuer gratuitement des sacs de riz et des sacs de foufou. Des vrais. Une façon pour lui de fêter la nouvelle année 2022 avec les Congolais. Alors, la seule condition pour avoir ces sacs de foufou et de riz qui seront là en masse, c'est d'être là, de se pointer avant, d'avoir son macaron, entrer dans la salle où va se dérouler les 2 journées de prière et à la fin, se diriger vers les véhicules qui seront là. Attention, pour vous serez débordé. accéder. Il va déborder. Je parle bien d'une seule condition, avoir les macarons, et ces macarons-là, ça sera 2500 macarons. Ceux qui viendront là-bas, bien avant, ils auront leurs macarons, ils pourront entrer dans la salle et à la fin du culte, ils se dirigeront vers le véhicule pour bénéficier de ces sacs de riz et de foufou qui seront là en masse. Voilà un homme de Dieu qui a un grand cœur, qui aime partager. Vous savez que Jésus-Christ a multiplié les pains et les poissons, et le docteur Paul Mukendi veut quand même communier avec le peuple de Dieu le 20, jeudi 20 et jeudi 27 janvier. Il n'y a pas de souci. Il ne faut pas que les homophobes, enfin, ceux qui aiment les homosexuels, ne viennent encore perturber sa conférence. Les ténèbres ne demeureront pas toujours. Hein? Il est souvent poursuivi un peu partout, Paul Mukendi. En face, Joël Kadé, les doctorants très proches de celui qui a des petits soucis, où il reste journaliste. Bienvenue. Merci très chers confrères de l'invitation. Je profite de l'occasion pour présenter mes vœux les meilleurs à tous vos téléspectateurs et à ceux qui partagent avec moi le plateau. Israël, notre président, le plus doux, vous l'avez dit, le plus pondéré, l'extrémiste Yves Bouya, jouez les cartes maintenant. et mon ami John Lungila. Je suis en face du patron des Stop à la balkanisation que j'ai vu il y a plusieurs jours. Et mon frère et mon ami Kankou. Comment vous vous portez? Vous avez le masque de quelqu'un qui est un peu affecté. Oh, pas du tout. Qu'est-ce qui peut m'affecter? J'ai vu avant et j'ai vu après. Jésus est au contrôle. Qu'est-ce qui peut m'affecter, Jean-Marie Kassamba? Comment il se porte, Jean-Marc Kabound? Jean-Marie Kabound, il est très serein, il est très posé, il est très à l'aise. Il est chez lui? Il est chez lui. Pourquoi à la il ne prend maison. pas le téléphone? Non, il avait pris un petit temps de repos. Après tout ce qu'il a connu, Jean-Marie Kassamba, vous devriez être la personne la mieux indiquée pour comprendre l'attitude du président Jean-Marc Kabound. C'est-à-dire? Chez vous, votre maison a été également vandalisée. Mais pas à part la garde républicaine, hein. Pas les voyous. Pas les voyous, mais je voudrais voir l'état dans lequel vous étiez. Nous avons parlé ce jour-là plus de 100 fois. J'étais en colère parce que c'était les voyous. Mais Jean-Marc Kabound a été visité par notre armée, et peut-être à juste titre. Pouvez-vous vouloir qu'on commence les débats? Non. Je vous posais cette question si vous allez bien. Enfin, vous me regardez, pensez-vous que quelqu'un comme moi puisse mal aller? J'ai Dieu qui assure et qui contrôle toutes choses. Merci beaucoup. Voilà. L'homme qui est contre la balkanisation de la RDC, c'est Jean-Pierre Kayembe. Bienvenue, bonne année. Bienvenue, merci. Il faut que ce soit un sujet à nous tous. Hein. Ce n'est pas un privilège ou une sorte de monopole pour Jean-Pierre qui lutte seul contre la balkanisation. Il y a encore des dangers dans ou pas? cette lutte, évidemment. Évidemment, le danger nous guette toujours. Ici à Kinshasa, des individus se battent avec les moyens de l'État pendant que le projet de balkanisation s'installe de plus en plus. Avec l'armée ougandaise qui est chez nous maintenant, qui n'est peut-être pas assez contrôlée, on ne sait même pas combien d'hommes il y a, quel type d'opération humaine.
les Rwandais aussi qui ont été dénoncés, et puis la police. C'est avec qui notre arriver. accord, non, qui sont là. Ben, c'est avec notre accord, c'est vrai, mais est-ce que nous contrôlons très bien les choses? Nous savons toujours que ces gens, ils sont félins, ils sont malins, ils savent comment s'y prendre. Kagame et Museveni risquent de venir se battre chez nous parce que nous savons que l'ont les fait deux... déjà Kisangani, hein. Évidemment, donc nous ne voulons pas revivre ce qui s'est passé il y a 20 ans. C'est comme ça que nous resterons dans cette thématique. Certains pensent qu'on est des fous, on n'est pas fous, mais on a des renseignements assez alarmants sur la situation du pays. C'est comme ça que nous faisons ce que nous pouvons. Merci beaucoup, bienvenue. Je souhaite bonne année et bon retour musclé à Yves Bouya. Plébiscité comme l'un des meilleurs débatteurs de la RDC avec des éléments. Souvent, en début d'émission, il a un petit biscuit. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Non, je n'ai pas de biscuit, Jean-Marie. Est-ce que vous êtes à l'aise et vous êtes bien? Très à l'aise, parce que c'est que j'avais prédit hier, les faits me donnent raison, Jean-Marie. Vous avez prédit quoi? Quand je disais que la République allait être très mal gérée, j'ai été très mal jugé par certains de mes confrères, par certains des Congolais. La République est mal gérée? Je l'avais prédit, Jean-Marie, quand à l'avènement de l'UDPS, la tête du pays, j'avais dit ici que rien n'allait marcher. Certains de mes confrères me disaient ici, Bouya, tu es extrémiste, Bouya, tu n'aimes pas les pays, tu n'es pas patriote. Mais aujourd'hui, les faits me donnent raison. Et nous allons voir comment est-ce que... Mais Kaboun, ce n'est pas l'UDPS, hein? Kaboun, ce n'est pas l'UDPS? Non. Ah bon? Il est président intérimaire. Non, mais... L'individu n'est pas UDPS. Mais est-ce que vous avez suivi les parcours de Kaboun dans l'UDPS? Il a été combattant. Après secrétaire général. Et puis, le président de la République, une fois élu président, lui donne un mandat spécial. Il a un parcours dans l'UDPS. Kaboun, c'est donc il incarne l'UDPS. Kaboun, c'est l'UDPS. Il a tout un parcours dans l'UDPS. Mais il n'est pas... C'est pas partie des 13 parlementaires, monsieur. Non. Quelqu'un disait, on les considère comme 14e. L'UDPS a eu des fondateurs, certes des 13 parlementaires, oui, mais qui sont passés. Et puis la gestion de ces partis a été récupérée par certains fils maison. Les Kaboun, les Kabouya, c'est des fils maison de l'UDPS. Ça, on ne peut pas oublier ça. C'est des fils maison. Mais je dis quand même bonsoir à Israël Moutala, qui a pratiquement fouillé ses plateaux. Peut-être qu'il a un emploi d'État chargé. C'est le président qui n'oublie pas. Mais oui, non, c'est le président, ça je sais, mais il a un emploi d'État vraiment chargé, les busy. Joël Cadet, pratiquement, qui ne se présente plus ici. Très occupé. Très occupé, énormément busy. Mais je le vois ici sur ses plateaux. Il livre ses conseils d'une manière officieuse. Bonsoir à vous, bonsoir à Charles-Quin, bonsoir à Jean-Pierre, à mon ami John Lungila. Pour une fois, je suis pour les pasteurs Mukendi. Pourquoi? Parce qu'il distribue les sacs des fous, oui, parce qu'il fait la conférence. Non, il y a quand même tous ces pasteurs que vous voyez, Jean-Marie, c'est des gens qui rançonnent leurs fidèles. Mais lui donne. Lui donne. Je suis sincère. Je vois des gens qui disent, ces pasteurs qui disent, pour ta bénédiction, il faut me donner ceci, il faut me donner cela. Depuis même les adeptes de bijoux, des véhicules, de leur salaire. Oui, mais lui maintenant, avec ses petits moyens, il dit, je donne quand même. Avec ce qu'il fera comme don, je pense que c'est encourageant. Est-ce qu'il n'essaie pas de laver sa réputation, entachée de toutes ces accusations? Moi, j'en sais rien. Moi, je comprends. On est dans un état de droit. Moi, je suis de ceux qui pensent que le Congo n'est pas un refuge des gens accusés des viols. Moi, je veux pas. Et normalement, il fallait que c'est Charles-Quin qui va entrer. C'est Charles-Quin qui va entrer dans ces débats. Moi, sur mon point, je remarque qu'il y a un pasteur qui donne de ce qu'il a. Oui, moi je vois le côté philanthrope, mais aussi son casier judiciaire qui est ça, c'est à Charles-Quin. On a parlé, c'est pas le débat sur Mukendi aujourd'hui. Non, il faut qu'il soit livré, il faut qu'il réponde. Non, pas de débat sur Mukendi. Et le silence des autorités congolaises sur cette question, moi, m'a toujours... Merci, M. Jean-Pierre. On invitera M. Mukendi lui-même sur un plateau spécial, il va se défendre. J'accueille l'homme qui a complètement informé les médias en live de tout ce qui s'est passé à Kingabwa en temps réel. John Lungila, félicitations d'abord. Et on était vraiment accrochés à vos tweets jusqu'au dernier, d'à peine une demi-heure, où le président Fachi n'est pas content de ses visites de réconfort à Kingabwa. Pour confirmation, j'ai eu les services du président de l'Assemblée nationale qui confirment que non, moi je ne suis pas dans les réconforts.
je reste loyal à Fachi. Et voilà. Bienvenue d'abord. Merci beaucoup. Je suis voisin de Kabound, malheureusement. Ah oui? Je suis voisin de Kabound. Et en même temps, j'informe que je quitte aussi. Parce que oui, je suis obligé. De quitter les coins? Oui, de quitter l'UDPS. Non, les coins. Les coins. Je parle de Kingabois. Kingabois, il est habitant de Kingabois. Je suis voisin de Kabound. Pourquoi vous quittez Kingabois? Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas donner des raisons ici. Je pense que je dois quitter. Momentanément. Heureusement que j'ai eu rapidement une maison ailleurs. Oui. Je vais précéder mes effets. Je suis obligé. Je peux quitter. Mais Jean-Marie. Oui. L'histoire, c'est quoi? Le fil de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, peut-être qu'on va en parler. Oui. Mais ce qui s'est passé à Kingabois, je ne sais pas comment le décrire. Parce que je n'ai pas le mot juste. On a parlé de Far West. Oui, c'est à peu près oui, mais vous savez, il faut parler avec le militaire. Ça s'appelle RAID, c'est ça le mot technique. RAID. RAID. Oui, les militaires comprennent ce que je veux dire. Ça veut dire que ce sont des commandos, comme vous le voyez, c'est JR, ce sont des commandos. Bien formés. Bien formés. Ils n'aiment pas des histoires, les spectacles qu'on a imposés à un de leurs sur poids lourd, ça c'est grave. Et heureusement d'ailleurs, parce que certains vous diront qu'ils étaient de passage chez Kabound. Ils ne sont pas allés, ils étaient de passage, ils sont allés. Mais ça pouvait se passer pendant que le cortège de Kabound pouvait, je ne sais pas moi, ça allait être peut-être à l'Assemblée ou sur... Et puis, ils rencontrent des JR et le spectacle se passe. Ces JR n'ont pas besoin d'obtenir une quelconque autorisation pour défendre un de leurs qui est en difficulté. Ça s'appelle RAID. C'était une opération RAID chez Kabound. Parce qu'il fallait, heureusement qu'il n'était pas là, il semble qu'il était là, on l'a fait... Exfiltré. Oui, peut-être Joël va nous le préciser, mais ce sont des spectacles qu'il faut éviter dans l'avenir. Mais je voulais quand même, c'est pas quand même sérieux Jean-Marie, s'il vous plaît. Quoi? Même la Bible nous dit, quand la main gauche donne, la main gauche ne peut pas voir. Et c'est un pasteur qui vient donner le sac des foufous. C'est ça l'image de la pauvreté qu'on veut renforcer. Qu'on veut renforcer. Mais je n'aimerais pas que ça fasse l'objet du débat. Gentillesse. Ce que je dis ici, c'est je vous mets en copie. C'est destiné au pasteur. Vous n'êtes pas obligé d'ailleurs. Ne défendez pas le pasteur. Ne défendez pas, sinon vous allez gâcher les débats. Voilà. Il me suit, il va comprendre. Et je pense que s'il veut vraiment voir les Congolais bien manger, qu'on sort, il a intérêt à encourager les Congolais à l'agriculture. Là, même s'il n'a rien, ils vont continuer à manger en permanence. Mais vous donnez des sacs de foufou, du riz, et puis vous appelez caméra, distribuer des jetons, en parler dans une émission aussi suivie comme Club 50, c'est réduire l'image des Congolais à la pauvreté, à la famine. Ce n'est pas une bonne chose. Je termine, c'est important, je vais dire. Le Premier ministre n'a pas démissionné. La démission du Premier ministre n'est pas à l'ordre du jour. Je précise aussi. Il a encore la conférence du président. Le Premier ministre n'est pas dans une posture de démission. Mais c'est très probable qu'il y ait une modification, on va dire technique, du gouvernement, bientôt. S'il vous plaît, Jean-Marie, je voudrais un peu dire à mon ami John Lungila que Jésus-Christ lui-même a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est une annonce d'un don. Et la Bible dit ceci, demandez, il vous sera donné. Et donc, si Jésus l'annonce et demande aux gens de venir prendre la paix, et il dit, venez à moi, ceux qui ont soif pour boire de l'eau. Donc, je ne vois pas un seul péché que le révérend Mukendi a commis ici. Et même s'il faut revenir sur ce que mon confrère Jean-Pierre Kaembe a dit, il faudrait reconnaître qu'en cas de persécution, Jésus-Christ fouillé. Mais lorsqu'il était l'heure, c'est lui qui s'est rendu. J'ai toujours dit, Jésus n'a jamais été tué, Jésus s'est livré. Donc lorsqu'il y a persécution et qu'on dit, vous allez entendre que Jésus, le Fils de Dieu, a fui. Et la Bible dit, soyez prudents comme le serpent. Vous avez tout compris. Merci. Alors, on clôt le chapitre de Mukendi. Et je ne veux plus que M. Kankou y revienne. Je veux qu'on entre dans le débat parce qu'on a suffisamment de la matière. Le scénario qui s'est passé cette semaine, c'est que l'escorte d'une des filles de Etienne Tshisekedi, d'après nos sources, était sur la rue avec sa garde
naturellement en sens interdit, ce qui n'est pas bien. Et Kabound, avec son escorte également, a voulu décourager les sens interdits. Jusqu'à aller à demander à sa suite de désarmer, ou ne pas dire de mettre de l'ordre dans cette escorte qui était en sens interdit. Et on a filmé tout ceci en direct. La garde républicaine humiliée est partie pour régler un peu les comptes chez Kabound. Et Kabound, le lendemain, a trouvé que c'était de l'humiliation. Il a démissionné. Et donc, aujourd'hui, question à Israël Moutala, qui a parlé tout à l'heure, que la classe politique congolaise, et l'UDPS en particulier, serait dans la distraction, pour ne pas dire dans l'accessoire, au lieu de se concentrer sur la gestion de la cité et surtout aux problèmes des Congolais. Alors, question beaucoup plus directe, Israël Moutala. Est-ce que l'UDPS en tant que parti politique avait déjà intégré le fait que l'un de ses dirigeants, pour ne pas dire l'ancien président, qui est aujourd'hui président de la République, accède au pouvoir et que c'est une responsabilité majeure de gérer la cité avec un peu plus de maturité? Jean-Marie, vraisemblablement, non, pas suffisamment. Et chaque jour, il y a des éléments qui nous démontrent que beaucoup de cadres du parti présidentiel n'ont pas la maturité suffisante pour comprendre que quand on devient un parti de gouvernance, un parti de gestion, il y a un certain comportement qui va avec. Il faut de la retenue, il faut de la profondeur, il faut de l'exemplarité. Et on en est loin pour un certain nombre de cadres, un bon nombre de cadres d'ailleurs. L'essentiel, comme je le dis tout à l'heure, c'est s'occuper des problèmes des Congolais. Le Premier ministre, par exemple, vous avez parlé de lui tout à l'heure, il allait à Lembaïmbou pour voir les travaux de l'inauguration de l'usine d'eau. Oui. Et la desserte en eau serrée est un peu améliorée avec ses équipements. Voilà. Il était sur la route de Sekomaf, oui. Il s'est embourbé. C'est une route... Ah, il s'est embourbé? Oui, c'était embourbé. Ah, il fallait me filmer ça. C'est une route d'importance majeure. Il s'est embourbé et après, il a promis que 48 heures après ou 24 heures après, il va envoyer les services de l'OVD. Les gens, l'OVD a commencé à travailler parce que c'est une route qui prend plusieurs communes, Ndjili, Kimbaseke, Lemba, ainsi de suite. Voilà les problèmes qui intéressent les Congolais. Et lui, il le fait en silence. Hein? Voilà. Mais pour revenir maintenant à l'incident, oui. Vous pensez que le rôle de vice-président de l'Assemblée, c'est de réguler la circulation. Est-ce que son rôle, c'est de réguler la circulation? Est-ce que le vice-président de l'Assemblée nationale, qui est de bonne foi, a la capacité d'ubiquité, d'être en même temps partout pour voir tous les conflits de circulation et les réglementer, à Kinshasa d'abord et sur l'ensemble de la République? C'est une autorité nationale. Alors ça veut dire ceci. De percer les trous, les roues des les problèmes sont structurels. Et aux problèmes structurels, on n'apporte pas des solutions conjoncturelles. Donc la question c'est de poser, pourquoi il y a tant d'incivilité sur nos routes? Nous sommes quel type de citoyens? Pourquoi l'État n'arrive pas à imposer son autorité pour changer le comportement des conducteurs, des usagers de la route? Voilà les questions de fond auxquelles nos autorités doivent réfléchir. Même sur la version. Oui. La version, peut-être, elle est contradictoire. Oui. Certains disent que l'approche parente du président de la République roulait en sens inverse. Oui. D'autres disent que non, elle ne roulait pas en sens inverse. C'était au carrefour, elle voulait contourner. Bref, voilà. Donc, c'est toutes ces questions-là. D'abord, comment on fait en sorte que la circulation, que le président lui-même de la République, une fois qu'il revenait de Ndjili, a eu à descendre de son cortège. À cravater un policier. Voilà. Mais est-ce que ça a changé la situation? Non. Non. Alors, Kabound peut descendre, crever les pneus, vociférer, mais les problèmes de fond demeurent. Et donc, nous, on dit ceci. Mais est-ce qu'il avait droit de faire ça? Ça veut dire que là où il y a crevaison de pneus, c'est des voies de fait, c'est des infractions, absolument. Et pourquoi il n'a jamais été inquiété? Mais voilà pourquoi je dis qu'il faut bâtir cet état de droit que nous voulons de tous. Ça veut dire que personne n'est au-dessus de la loi. Ça veut dire que le président de la République, la première autorité, est soumise lui-même, la première autorité, à la loi. Le vice-président de l'Assemblée nationale, ex-numéro 2 du régime, extrêmement puissant, et n'est pas au-dessus de la loi. Ça veut dire qu'ici, tout le monde doit être exemplaire sur la voie publique. Mais il y a aussi un autre aspect, ça veut dire que la loi
en cas de flagrance, donne la possibilité à tout citoyen d'interpeller la personne, l'infracteur. Donc on a la possibilité... Mais vous pouvez donner des conseils. Oui, vous pouvez donner des conseils. Mais vous ne pouvez pas aller vouloir faire la loi à la place de la loi. Non, on ne peut pas. Ça veut dire que, par exemple, l'image qu'on a vue, en train de prendre l'arme de l'élément de la garde républicaine, c'est inacceptable, c'est intolérable. Ça veut dire que on ne peut pas, dans ce cas précis, parce que imaginez que avec dans cette bagarre, que la balle parte. Si la balle parte et tout ça. Donc il faut à un moment donné approfondir les questions. Pourquoi ici? Ça veut dire que c'est l'administration. On a demandé à ce qu'on puisse identifier la population, identifier les véhicules. Pourquoi ici? Ça veut dire que les roulages ne peuvent pas prendre la plaque d'immatriculation, aller chercher la personne, faire parvenir la contravention, envoyer une convocation. C'est parce qu'on n'a pas les soubassements d'un État, on n'a pas identifié la population, on n'a pas fait le travail. C'est tout ça justement qui nous a conduit à ce drame, malheureusement. Vous allez revenir tout à l'heure à plusieurs reprises pour donner quand même des conseils d'usage, c'est comme ça qu'on dit, pour que les gens puissent un peu regarder les choses. Je vais demander à Charles-Étienne Kankou. Vous ici, vous dites que vous êtes républicain. À chaque fois, vous dites ça. Je suis patriote républicain, l'homme du respect des textes, etc. Quand on voit le film de cette semaine, un vice-président de l'Assemblée nationale qui fait arracher une arme à la garde républicaine en vociférant, du moins par ses gardes qui l'accompagnent, et la garde républicaine elle-même qui descend et qui fait le petit ménage qu'on a vu. Certainement, ils n'ont tué personne, ils n'ont blessé personne, ils n'ont juste récupéré les policiers qui s'étaient mal comportés, etc. Le niveau du respect de la loi et le comportement républicain, il est à quel niveau là? Il s'arrête à quel niveau? Et la jungle commence quand? Bon, Jean-Marie Kassamba, cette question mérite une analyse froide. Oui. Parce que ce qui s'est passé... Israël Boutal l'a dit un peu. Ce qui s'est passé, vous voyez, sur une contravention routière, nous en arrivons là, aujourd'hui. À la démission. Démission. Tous les pays connaissent un certain climat délétère à cause... Frémissement. Justement, du désordre enregistré sur une grande artère de Kinshasa. Voilà pourquoi j'ai dit que cette question mérite une analyse froide. Mais vous, les républicains, les patriotes, vous dites quoi? Oui, Jean-Marie Kassamba, vous savez, chaque fois lorsque vous roulez sur la chaussée, les artères de Kinshasa, il faut vraiment ronger son frein. Il faut avoir un grand cœur pour supporter ce qui se passe sur les routes de Kinshasa. Les députés, les généraux, les enfants qui roulent en sens inverse. Quoi? C'est un désordre incroyable. Il faut vraiment avoir un grand cœur pour supporter. Sinon, si vous avez une parcelle de pouvoir, vous pouvez vous poser des questions. Moi, je suis là, je suis une autorité. Je vois sur la route qu'il y a ces gens ici qui perturbent complètement la circulation, qui gâchent la vie des gens. Est-ce que je peux rester là, embouteillé avec tout le monde, sans trouver une solution, ou je peux faire quelque chose? Ça, c'est la grande question. C'est ce qu'a fait Kaboun? Non, s'il vous plaît, je dis que nous devons analyser cette question avec beaucoup de sérénité. Oui. Pour aider un peu les Congolais. Peut-être se mettre à la place de Jean-Marc Kaboun pour se dire, mais pourquoi finalement il a fait ça? Il a fait ça. Et pourquoi il a trouvé le pneu des gens à chaque fois? Non, Jean-Marie Kassamba, il faut se mettre à la place de Jean-Marc Kaboun. Je sais que ce qui s'est passé, là, certainement, il en a fait des tonnes. Ça, c'est une certitude. Le fait de donner l'ordre pour aller arrêter, désarmer ces militaires de la garde républicaine. En tenue. Là, c'est chaud. C'est chaud sur ces points-là. Mais moi, je me suis dit, je me suis posé des questions en examinant minutieusement cette vidéo-là. Je me suis posé la question, est-ce que Jean-Marc Kaboun avait-il vu effectivement ces militaires-là? S'il avait vu les militaires
est-ce que s'était-il dit que peut-être avec l'anarchie qu'il y a aujourd'hui, où on peut voir les militaires assurer la protection de n'importe qui, est-ce que ces militaires-là n'est-il pas été détaché à quelqu'un peut-être qui n'a pas droit d'avoir une protection de la garde républicaine? Ce sont des questions. Ce sont des questions que les gens peuvent se poser pour essayer de comprendre pourquoi Kabound finalement a donné... À qui appartient non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit, Jean-Marie Kassamba. Oui. Je suis en train de dire ce que moi je me suis posé comme question en examinant la vidéo, en scrutant les comportements de ces policiers-là. Je me suis dit, mais pourquoi donner un tel ordre? Pourquoi aller jusqu'à arrêter un militaire de la garde républicaine? Parce que qui dit garde républicaine dit sécurité du président de la République. Qui dit garde républicaine dit protection de la famille du président. Qui dit garde républicaine dit protection des autres des marques du président de la République. Oui. Alors, est-ce que Kabound, connaissant peut-être ce qui se passe là-bas, s'était-il posé des questions de savoir si réellement ces militaires-là qui étaient dans un véhicule, est-ce que c'était avec une dame qui a véritablement le droit d'avoir une telle protection? Mais si une telle dame peut avoir une telle protection, pourquoi peut-elle se comporter de cette manière-là? Prendre la voie contraire, alors que lui-même, le président, le premier vice-président de l'Assemblée nationale qu'il était, c'était quand même aligné dans l'ordre pour ne pas créer des embouteillages. Ce sont des grandes questions. Pour le moment, on est dans les supputations. On reste là. Vous allez reprendre la parole. Je vais que ça tourne. Non, je vais que ça tourne. Je vais demander à Yves Bouya, philosophiquement parlant, Jean-Marc Kabound, depuis qu'il avait donné l'ultimatum à Félix Tshisekedi lorsqu'il était à Genève, jusqu'à ce que Tshisekedi soit aujourd'hui président de la République, il se prend pour, au niveau de l'IDPS, au niveau de la République, aujourd'hui vice-président de la République, enfin vice-président de l'Assemblée nationale, pardon, dans sa tête, il se prend pour quel type de personnalité en RDC? Jean-Marie, tout à l'heure là, à l'entame de l'émission, vous aviez parlé du citoyen Bosso. Oui, le président de l'Assemblée. Oui, le citoyen Bosso. Il aime bien qu'on l'appelle citoyen Bosso. Mais moi, je ne sais pas pourquoi il s'agite. Non, il a précisé. Mais non, mais il s'agite pourquoi? Il était parti à Kingaboua avant que Jean-Marc Kabound ne démissionne. Ensuite, il n'a jamais envoyé des... Pourquoi est-ce qu'il doit se justifier? C'est ça. Il est loyal à Fatih. Mais non, mais pourquoi doit-il se justifier? Il est allé rendre visite à son premier vice-président, avec qui ils ont discuté. Non, il n'a pas à la suite de ce qu'il a connu. Mais moi, je ne peux pas voir Mwambo se justifier. Je pense qu'il est déjà en disgrâce avec les présidents. Non. Et cela... Mais pourquoi ça doit se justifier? Je viens ici, je vois en bas sur la bande passante. Non, il doit rester tranquille. Je sais que toutes les personnes qui ont visité Kabound, ils ont eu chaud après la visite. Ils ont eu chaud. Toutes les personnes qui ont visité Kabound, les heures qui ont suivi, c'était des coups de feu à la présidence, disant, mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Vous ne savez pas que ça, c'est le Moukwatombolo. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Maintenant, pourquoi est-ce que Mbosso s'agite? Qu'il arrête de s'agiter, qu'il soit tranquille. Je vois ici l'appel des gens partout. Non, je suis allé, c'était une visite de réconfort. Qu'il soit tranquille et qu'il soit Mbosso. Il ne partira pas de toutes les façons, qu'il soit tranquille. Mais il a 79 ans, c'est son seul rôle. Et puis il va partir et puis ça sera fini pour lui. Jean-Marie, le cas Kabound, moi je pense que ça a été une malchance pour lui ce jour-là. D'avoir stoppé la Range Rover de la sœur du président. Vous savez que Kabound, ça a toujours été dans ses habitudes. L'autre fois, j'avais dit ici qu'il avait trouvé les pneus de la mère du président. Les gens ont dit Yves Bouya avait extrapolé, c'était vrai. Et les rares des fois, c'est toujours comporté comme ça. Quand il trouve qu'il y a un bouchon, il a toujours trouvé des astuces, des moyens pour s'effrayer un chemin. Mais ça marche. Oui, c'est ça. Il ne reste pas dans les bouchons. C'est toujours ça. C'est l'homme le plus pressé, il a des rendez-vous, il doit rencontrer des gens. Il s'effraie toujours un chemin. Mais sa malchance, c'était avec la sœur du président.
Moi, je suppose, je pense qu'à un moment, après ce qui est arrivé à Maman Marthe avec ses pneus, à la sœur du président, je pense à un moment, la famille s'est réunie pour dire, mais ces messieurs, c'est pour qui? D'abord, c'était la maman, et puis après, c'est la sœur, et puis la famille dit, non, 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 là, il exagère. Il exagère, oui, j'ai dit ici. Mais est-ce qu'il n'avait pas raison de penser qu'il était bénéficiaire de la nomination, ce qu'il appelle la décision finale de Etienne Tshisekedi, secrétaire général, et que la légitimité, quelqu'un m'a envoyé une vidéo d'ailleurs où Etienne Tshisekedi le présente comme étant héros au Lomami, et que avec la base qu'il a, la gestion, la mobilisation pour l'Union sacrée, l'homme qui a démystifié Mabunda, etc., et tout ceci faisait des Kabunda un homme incontournable dans le régime Tshisekedi. Jean-Marie, ça vous avez raison, mais je vous fais une révélation ici. Les rares des fois que Kabund a eu des entretiens, une réunion, des discussions avec les présidents de la République, oui. Kabund s'est toujours très mal affiché dans ces réunions. Parce qu'il s'est toujours donné une posture d'un président bis de la République. Ça, on le sait. Oui, c'est vrai qu'il avait tuté, il avait dit, même pas tuté, il avait dit qu'il avait découragé le président de recevoir les deux là. Hein. Jean-Pierre Bemba et... Oui, il avait découragé. Oui. Mais Jean-Marie, je vous disais ici, il s'est toujours très mal comporté. Il s'est toujours comporté en président bis. Parce que, d'après lui, selon certaines indiscrétions, c'est l'homme qui détiendrait des secrets sur les pouvoirs UDPS. Mais quel secret? C'est ça que j'ai dit, Jean-Marie. Sur les pouvoirs de Félix Tshisekedi, c'est la raison pour laquelle il s'est toujours donné cette posture d'un président de la République bis. Mes sources me disent, c'est plus récent ici, la réunion qu'il a eue avec les présidents avant les déplacements des présidents de la République à Istanbul. Ils ne s'étaient jamais mis d'accord. Ils ne se sont jamais mis d'accord, Kabund, Kabouya, et avec les présidents de la République. Il s'est toujours donné une posture de quelqu'un qui veut toujours se comporter à Katumba Mwanké. Il a toujours oublié... Katumba Mwanké. Oui, à Katumba Mwanké. Il oublie qu'il y a toujours un président. Il n'a jamais voulu... Mais Katumba ne connaît jamais Kabila comme son... Mais Jean-Marie, vous savez comment est-ce que Katumba a fini, hein? On ne veut pas révéler des secrets ici. Vous savez comment est-ce que Katumba... Non, il est mort dans un accident. Parce que ça, vous le dites, mais parce que Katumba voulait toujours se comporter en président bis par rapport à l'ancien président. Donc, cette posture de Kabund vis-à-vis du président, ça gênait les présidents à un moment. Et moi, j'ai parié à un moment... Mais pourquoi le président était resté calme? Non, le président a trop encaissé de Kabund à un moment. Il a trop encaissé. Il a trop encaissé. Et puis, à un moment, il dit, non, écoutez, c'est moi le président, je pense qu'il faut agir. Avec la JR, comme l'a dit ici Charles Kenkakou, oui. C'est un service militaire qui est responsabilisé dans la sécurité du président de la République. Avec ce qui est arrivé, même les présidents se sentaient en insécurité. Donc on peut désarmer sa propre garde. Oui, ils se sentaient en insécurité. Ne pas agir, ça serait mettre même les présidents en difficulté. Moi, je pense à un moment, le président dit, il faut laisser faire, il faut que la JR prenne sa décision, mais je pense qu'ils n'ont pas été violents comme les gens l'ont manifesté. Donc, ce que nous pouvons retenir ici, au-delà de ce qui soit arrivé à Kabund, les pneus de Montmartre, les pneus de la sœur du président de la République, il y a à cela une guerre des palais. C'est la goutte qui a été... Non, oui, mais il y a une guerre des palais, Jean-Marie. Comment ça? Quelle guerre des palais, quand vous voyez ce qui entoure les présidents de la République, vous voyez ici l'homme le très spécial Fantomas, vous voyez les Bifor Bisselele et d'autres conseillers, ils n'ont jamais des fois voulu admettre et subir les dictats de Kabund qui a toujours... Mais on sait que c'est le même Kabund qui a eu à un moment donné maille avec François Béa. Oui, c'est ça, ils n'ont jamais subi parce que Kabund s'est dit en lui, si nous avons combattu ici, les autres n'étaient pas avec nous. La rue, c'était nous. C'est moi qui ai mobilisé. L'UDPS a perdu de combattants. Maintenant, il s'est tout retrouvé un moment, le président de la République s'est fait entourer par ses conseillers. On ne peut pas refuser ça. C'est un chiasme que Kabund et Kabouya n'acceptent pas par un moment. Ils se disent, mais le président, c'est notre président. C'est l'autorité morale de l'UDPS. Et ils se retrouvent dans un schéma où le président de la République est de part, je ne confirme pas, ils estiment qu'il est pris en otage par ces groupes de certains conseillers qui lui sont très proches. Donc, cette guerre des palais-là, aujourd'hui, Kabund en subit un peu. Merci beaucoup. Alors, Joël Cadet, lorsqu'on voit le film tel qu'il s'est
qui s'est présenté aujourd'hui. Vous avez dit, bon, je confirme, Jean-Marc Kaboun se trouve bien, il est chez lui, calmement. Vous êtes intellectuel, journaliste, au-delà de vos propres émotions et sentiments personnels. Est-ce qu'en République, on se comporte comme ça? Bon, vous savez, vous l'avez dit, de l'entame de cette émission, vous avez dit que ce sont des questions qui demandent l'émotion. Mais vous avez exhorté, et quand on l'a répété, qu'il faudrait traiter cette question loin de toute émotion, loin de tout sentiment. Là, je vous pose en tant que citoyen congolais. Loin de toute spéculation possible. Oui. Et j'aimerais là faire parler le texte. Je ne veux pas aller dans les spéculations, Kaboun, vice-président, Kaboun. Rentrons dans les faits. Le vrai problème, je vais commencer par là, c'est qu'on a atteint un niveau de résignation. Les deux, qu'il s'agisse d'Israël Moutala ou de Charles-Quint Kankou, ont décrit une situation, mais peut-être que Kaboun a cherché à régler d'une manière ponctuelle, d'une manière conjoncturelle. Mais c'est une question qui demande des solutions structurelles. Et ces solutions structurelles, malheureusement, n'ont pas remonté au niveau du commandement de la police de la ville-province de Kinshasa. Parce que c'est ce commandant, le général Kassongobo n'est pas le cité, qui le premier a démontré et a donné l'ordre à ses troupes que quiconque emprunte la voie dans le sens inverse, il faut trouver ses pneus. Parce que tout le monde peut me dire ici, sur ce plateau, je n'ai pas vu là où Kaboun a donné un ordre pour contrôler les pneus. Mais cela... Ça n'est jamais arrivé? Jamais ça n'est arrivé. Ni avec Maman Marthe? Non, ça n'est jamais arrivé. Vous connaissez comment se comportent les véhicules de cortège. Il y a le véhicule lead, il y a un véhicule qui suit, et le véhicule du président ou le véhicule du responsable, les sécurisés, vient en troisième position, suivi d'un véhicule derrière. Vous avez été un homme de quoi? Et les consignes, c'est qu'on doit suivre le véhicule lead, donc le véhicule qui est au-dessus. Mais maintenant, posons-nous la question, Jean-Marie Kassamba, je suis à côté d'un juriste, qui a la responsabilité de rétablir l'ordre public lorsque celui-ci est perturbé? Est-ce que c'est la police ou c'est la garde républicaine? Ici, je vais répondre que celui qui a l'autorisation, qui a la pour mission de rétablir l'ordre public, c'est la police. Et cette police arrive. Elle trouve, quand vous regardez bien, regardez encore de nouveau cette vidéo-là, parce que c'est lui, les concernés. Et je dis ici une précision, qu'il ne s'agit pas d'Ignesa Tshisekedi. C'est un homme dont je ne vais pas citer le nom, pour besoin de sa protection, parce que nous nous connaissons particulièrement, lui et moi. C'est un homme... C'est un homme maintenant? Je vous dis bien que c'est un homme. Pas une femme? Je vous dis bien que c'est un homme. Attention. Je ne vais pas citer son nom ici. Chacun a ses sources ici. S'il vous plaît. Non, écoutez. Chacun a ses sources, mais moi je vous donne l'information qu'il s'est agi d'un homme. Oui. Alors, lorsque... Regardez cette vidéo prise par lui. Cette vidéo démontre quoi? Cette vidéo démontre qu'il y a les policiers qui sont arrivés. Et les policiers, d'abord, les Oudjana. Vous verrez qu'il y a une jeep et que la circulation était bouchée. Et lorsque la circulation est bouchée et que les PCR sont intervenus, il n'y a pas eu de solution, il y a les Oudjana qui viennent. Et vous verrez qu'il y a une camionnette des Oudjana qui est devant les véhicules en question. Et d'un coup... Est-ce que ce véhicule avait l'immatriculation présidence de la République? Je ne sais pas répondre à cette question. Non. Je ne sais pas. Non, selon Israël. Continuez. Oui. Alors, lorsque ils avancent, parce que la PCR a demandé à l'homme de reculer, et vous connaissez, quand les véhicules au secours de Oudjana viennent, la personne dans la contravention routière doit reculer jusqu'à se mettre en ordre. C'est ce qu'ils font, je pense que vous l'avez déjà vu. Je l'ai vu à côté de votre maison au niveau de Lingwala. Alors, ils interviennent, l'homme refuse. Et l'homme qui refuse, ce n'est pas parce que c'est lui, mais c'est parce qu'il se sait être accompagné de la garde républicaine. Et là aussi, il faudrait que nous rentrions dans l'émission de la garde républicaine. La garde républicaine a pour mission de sécuriser le président de la République et sa famille. Et sa famille, il ne faut pas l'entendre dans le sens sociologique du terme. La famille, c'est au sens juridique du terme, père, mère, fils et enfant. Peut-être ça peut s'élargir au niveau de la grande famille. Et deuxièmement, pas les amis, pas les... sécuriser, pas les amis.
Pas les conseillers. Pas les conseillers. Pas la famille politique. Non, pas la famille politique. S'il vous plaît. Continuez. Alors, mais maintenant, il faut entendre la famille biologique du président de la République dans ce sens. Et c'est autre. Et la garde républicaine ne peut intervenir que lorsque la police est débordée pour lui venir. Et là aussi, il faut qu'il y ait réquisition. Alors, qu'est-ce qui se passe? Doit-on dire que... Est-ce que vous avez vu Kabound descendre et donner l'ordre? Lorsque les policiers arrivent, l'élément de la garde républicaine leur braque l'arme. Je suis à côté d'un juriste. Pour établir une infraction, il faut qu'il y ait un élément matériel et il faut qu'il y ait l'élément intentionnel. L'élément intentionnel ici est établi lorsque un militaire braque une arme sur son collègue, qu'il y ait balle dans la chambre ou pas, l'élément intentionnel est déjà établi et l'infraction est déjà cristallisée. Et à ce titre-là, en termes des infractions flagrantes ou réputées telles, donc réputées flagrantes, même vous civils, vous pouvez arrêter la personne réputée en infraction flagrante ou réputée flagrante pour l'amener devant les autorités judiciaires compétentes. Et ça, c'est l'article 6 du Code de procédure pénale. Et ce n'est pas Israël qui va me dire le contraire ici. Alors, lorsqu'ils ont braqué l'arme, et c'est un commando, et un commando, ils ont eu le réflexe non seulement de prendre l'arme et amener la personne jugée comme étant l'infraction flagrante ou réputée flagrante devant son juge naturel. Et ils l'ont amené devant l'auditorat. Quelle est l'infraction qu'ils ont commise à cela? Alors, établissons, quelle est la relation qu'il y a entre la résidence du premier vice-président Jean-Marc Kabound et le raid dont a parlé John Lungi? Donc la GR a eu tort d'aller chez Kabound. En effet, oui. Parce qu'il y a les lois, nous sommes dans un état de droit. Vous pensez que la GR peut aller en mission sans instruction? La GR peut aller en mission. Sans être mandatée. Tous les éléments commis à la garde de Jean-Marc Kabound sont identifiés et identifiables. Leur commandant de détachement est identifiable. La première question, a-t-on demandé à ces commandants-là de reprendre ces éléments et pour les convoquer, ont-ils refusé pour qu'ils aillent? C'est là où il y a Anguille sous roche, Jean-Marie Kassamba. C'est là où vous parlez des humiliations. Merci. Non, s'il vous plaît. Merci non, mais beaucoup. je dois conclure, s'il vous plaît. Oui, concluez. Donc, c'est là où je dis qu'il y a Anguille sous roche. Parce que si c'était réellement la commission de l'infraction, je vous dis qu'au Katanga, en 2016, un élément de la garde républicaine a été tué par les militants d'un parti politique, que je ne vais pas citer ici. Les infracteurs ont été convoqués, jugés et condamnés. Je n'ai pas vu les militants de ces partis qui pourtant assuraient la sécurité de leur leader a été convoqué ou bien il y a eu une descente punitive dans la maison du concerné. Donc c'est là où je dis, ça demande que nous puissions faire parler le texte. Le problème est structurel. Le problème n'est pas conjoncturel. Il n'est pas ponctuel. C'est ainsi que s'il faut qu'on résolve les problèmes, et l'humiliation, vous sentez que il y a certainement un commandant qui a donné l'ordre. Parce que vous allez voir que le lendemain, le président a donné l'ordre que tous les éléments de la garde républicaine qui étaient affectés à la protection des membres de la famille soient retirés pour ne s'occuper que de lui, de ses hôtes et de sa famille. Biologique. Et donc là, vous comprenez... Pas les amis, pas les conseillers. Non, pas les amis, pas les conseillers. Et là, vous allez comprendre que le président de la République a agi en responsable. Et il est resté église au milieu du village. Merci beaucoup. Précision valait la peine. Question maintenant. Oui, précision. Merci beaucoup. John Lungila. Je me rends compte que Joël Kadir fréquente l'UDPS, mais il n'a pas assez de temps de chercher à comprendre la famille de tous ces. Est-ce que dans la famille, ou plutôt moi je fréquente dans cette voiture, vous êtes journaliste, vous ne fréquentez pas l'UDPS. Non, il y a des mots qui doivent être contrôlés, Jean-Marie Kassamba. Non, ça ne doit pas vous gêner. Je ne dis pas que vous êtes de l'UDPS. Non, vous allez regarder en votre tour. Je dis pas que il y a des mots qu'il faut contrôler. Non, vous allez regarder. Le président Tshisekedi a laissé 17 enfants. Étienne. 17 enfants. 17. Il y a 13 garçons et 4 filles. Et parmi elles, parmi les 4 filles, il y a Agnès Tshisekedi. Précision détail. Elle est 5e après Christian Tshisekedi. Elle est née d'une famille de 4 enfants. À Bandal. Sa maman est décédée en 2001, enterrée par Tshisekedi lui-même.
Et c'est elle qui se trouvait dans la voiture. Selon mes informations, au moment où nous parlons même, nous, on tourne cette émission, oui. Elle est avec Maman Marthe à Bruxelles. Ok. Oui. Elle a voyagé. Oui. Non. Elle n'était même pas ici. Elle est depuis. Il semble que c'est pour des raisons de santé. Ok. Elle habite Londres. Oui. La personne qui était dans la Jeep, ce n'est pas l'ami du président, c'est son mari. Ah, le mari de son mari. De cette sœur, oui, Félix. C'est son mari. Ce n'est pas l'ami du président. Je préfère quand même que vous puissiez parler de lui avec beaucoup de respect. Parce qu'à un moment donné, même Charles Quint parle d'une dame. Non, c'est la fille de Tshisekedi. Dont le mari était dans la voiture. Oui, dont le mari était dans la voiture. Précisément. Selon les informations, la Jeep sortait d'une concession. Vous savez, poids lourd, c'est... Il y a industrie, il y a entreprise, il y a ceci. Il n'y a pas vraiment de résidence sur poids lourd. C'est beaucoup plus de sociétés. C'est industriel. Et voilà, c'est industriel. Oui. Donc la Jeep sortait d'une concession. Et comme vous savez, nos routes, elles sont comme elles sont. Quand vous quittez la concession, vous entrez directement sur la voirie. Vous êtes vraiment... Il y a à peine des bandes sur poids lourd. Absolument. Et vous bloquez la circulation. Donc vous bloquez la circulation. Ça, c'est sûr. Et si ça coïncide avec un cortège qui vient, c'est un problème. Et comme c'était le cortège de Kaboun problématique, ça crée ce que ça crée. Et moi, je voulais que nous puissions quitter un peu cette analyse basée sur la problématique de la réglementation de route chez nous. Non. On peut dire que c'est une habitude. On est habitué avec... Non, parlons politique. Oui, mais je vais poser la question à Yves. Exactement. Tout à l'heure, la personne des Kabound dans le comportement politique. J'arrive, Jean-Marie. Oui. J'arrive. Même la situation telle qu'est décrite par Joël Kadé, il y a un problème. À quel niveau? Kaboun est descendu lui-même. Du véhicule? Oui, parce que la Jeep, effectivement, s'est retrouvée sur une bande en difficulté. Et ce n'était pas l'unique véhicule. Mais c'était le véhicule ciblé par Kaboun. Parce qu'il y avait un Moura devant. Et le monsieur s'est vraiment présenté devant Kaboun pour demander s'il ne pouvait pas lui reconnaître. Et Kaboun n'a pas donné de réponse. Kaboun n'est pas descendu du véhicule. Il est descendu du véhicule. C'est au départ de Kaboun que ces gardes ont commis cette forfaiture. Ah, c'était pas en présence de Kaboun? Oui, c'était en présence de Kaboun. Parce que son cortège s'était arrêté. C'est lui-même qui est venu. Au départ de Kaboun qu'ils ont commis la forfaiture. Après le départ de Kaboun, il est rentré dans sa Jeep. Kaboun rentre dans sa Jeep et ses policiers restent faire ce qu'ils ont fait. Ils ont foutu. Mais là, Kaboun avait donné l'ordre aux policiers de faire ce qu'ils ont fait là. Mais non. Même s'il faut nuire. Non, bien. C'est moi. Il faut nuire. Il relate bien les faits. Non, mais je pense que c'est ce que voilà. Moi, je ne voulais pas me sur les faits parce que là, tous, ce sont les témoins. Donc, John a une version, Joël a une version. Je pense que les deux versions, on gagnerait à écouter les deux versions. Mais je suis d'abord d'accord aussi sur certaines parties de la version de John Lugila. Continuez. Même quand vous parlez de l'auditorat, même quand Joël évoque l'auditorat, est-ce que vous savez la décision de l'auditorat? L'auditorat a gardé l'élément 24 heures. 24 heures. Et par après, l'auditorat a décidé de libérer l'élément parce qu'il a jugé arbitraire son arrestation et aussi non fondé. Mais qui a amené l'élément de la garde à l'auditorat? C'est Kaboun. Donc c'est une décision prise en faveur de l'élément de la garde, malheureusement, au détriment de Kaboun. C'est-à-dire que l'auditorat n'a pas donné raison à Kaboun. Donc Kaboun, s'il faut même suivre la décision de l'auditorat, Kaboun a fauté. Et j'avance. Vous savez, il y a une rivalité naturelle entre le militaire et le policier. Entre eux. Parce que le policier c'est un civil, hein? Oui. Non, c'est pas un civil. Il faut quand même que je précise aussi une chose ici sur le plan juridique. Oui. La personne qui est en charge du maintien de l'ordre public, c'est la police. C'est la police. Oui. La police a le droit d'interpeller un militaire. Donc quand un militaire commet une infraction à l'ordre public, un policier est en droit de l'interpeller. Notamment la police. Mourra ou pas. Un policier a le droit d'interpeller. Le maintien de l'ordre public, c'est un militaire. Oui. Donc là, c'est un policier. Oui. Là, c'est. Merci beaucoup. Il y a une rivalité qui est tout à fait naturelle. Mais il faut éviter d'être victime, effectivement. Malheureusement, ce jour-là, Kaboun est tombé. Mais il faut voir, les événements qui ont précédé. Est-ce que c'est une action de trop? Kaboun avait déjà des antécédents avec la police. Pas la police, les rapprochés du président. Ça veut dire à chaque fois, deux fois quand il vient
que ce soit à l'OIA ou quelque part, il semblerait qu'il n'a pas un bon langage vis-à-vis du garde du président. Ça s'est dit. Il ne tient pas un bon langage, même à la barrière. Il y avait un audio qui il dénigre, semble-t-il. Il dénigre un peu. Et ce sont des antécédents. Il y a une vidéo où on a vu Kabound tonner, hausser les tons sur le général Amouli. Et les généraux n'ont jamais accepté. Inspecteur général. Les généraux n'ont jamais digéré cette histoire. N'ont jamais digéré cette histoire. Amouli n'est pas un policier, c'est un ancien militaire, la division présidentielle. Oui. Les généraux n'ont jamais digéré cette histoire. Ça veut dire qu'il y avait déjà des antécédents entre Kabound et, disons ça comme ça, l'armée. Et ça, c'est évidemment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et qui a rendu malheureusement ce jour-là. Moi, je me mets à la place du président. Il n'était pas au pays. Malheureusement, il était dans les airs. En train d'arriver. Parce que le président est à 20h. Pendant que... l'élément était au adjudant militaire. Non, pendant qu'il y a eu l'opération chez Kabound à sa résidence. C'est-à-dire que l'opération de la GR s'est faite pendant que le président n'était pas au pays. Il était au Malawi, parce que le sommet de la SADC, après le sommet de la SADC. À 20h, pendant qu'il y a eu raid chez Kabound, le président était dans les airs. Mais il faut préciser aussi qu'avant le raid, il y a eu des tractations entre la maison militaire du président de la République, parce qu'à la base, il ne fallait pas l'humilier. On connaît le poids de Kabound. Il y a eu des négociations entre la maison militaire du chef de l'État et Kabound pour qu'il livre les policiers, son escorte, sa garde. Et il a refusé. Oui, les négociations ont achoppé. C'est alors que l'option du raid a été faite. Alors, il y a aussi une autre précision que je me réfère. Oui. On n'a pas retiré les éléments de la JR à la famille du président de la République. Ce qui a circulé dans les réseaux sociaux, c'est un fake news. C'est faux. Non, c'est faux. Donc, même les amis, les conseillers, tous ceux qui ont la garde. Ceux qui ont droit à la garde, jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu de restructuration. Ils ont leur garde. Donc, on n'a pas encore chamboulé quoi que ce soit. Donc, ce qui a circulé dans les réseaux sociaux, c'est faux. Donc, tout le monde a encore, à ce jour, sa garde. Est-ce que tous ceux qui ont la GR ont droit de l'avoir? Là, c'est un débat. Comme on l'a dit ici, la garde, comme on l'a dit, c'est sécuriser le président de la République, sa famille. La famille, il faut l'entendre ici. Ici, nous allons... biologique. Oui, biologique, bien sûr, pas politique. Biologique et ses hôtes de marque. Alors, ici, quand on dit biologique, ça veut dire qu'au sens du code de la famille. Oui. Donc, il faut maintenant lire le code de la famille. Qu'est-ce qu'on entend par famille? Le code de la famille du Congo. Mais est-ce qu'un cousin fait partie de la famille? Donc, oui. Bon, est-ce qu'on comprend la famille selon la compréhension africaine? Parce que le problème, c'est celui-ci. Ça veut dire que le président de la République, vu ses charges, ça veut dire qu'on peut l'atteindre par ses proches. Ça veut dire que, par exemple, un assistant du président de la République qui a tous les secrets d'État, et les gens, par exemple, l'enlèvent, ils peuvent soutirer les secrets d'État. Donc cette personne, même si elle n'est pas de la famille biologique du chef de l'État, un conseiller du président a le droit d'avoir... La proximité avec le chef de l'État exige une protection d'un certain niveau, parce que les gens qui assistent aux audiences, qui assistent aux secrets d'État, si on les prend, voilà, vous faites quoi de absolument. Donc c'est le président et son équipe qui évaluent de manière discrétionnaire qui a droit à cette sécurité et qui n'a pas droit. Il ne faut pas comprendre cette loi au sens strict. Il faut comprendre sa finalité. C'est protéger l'État, c'est protéger la première institution. On peut faire du chantage au chef de l'État en enlevant un membre de sa famille. Donc il faut une protection appropriée. Merci beaucoup. Voilà. Je vais terminer. D'ailleurs, pour comprendre la teneur, aujourd'hui, il s'appelle Emmanuel Bopé, a été visité par enfants et femmes des militaires au Kantchachi. Et on lui a même décerné un diplôme de mérite. Bopé, c'est qui? C'est l'élément de la garde qui a été ok. Qu'on salue d'ailleurs. Visité par enfants et femmes de militaires au Kantchachi. Qui lui ont même décerné un diplôme de mérite pour sa discipline et la maîtrise. Et il avait la maîtrise, hein? C'est là-bas, on pouvait partir à tout moment. Et donc, je termine par ce qui s'est passé dans la résidence de Kabound. Oui. Et avec tout, il regarde tout ce qui s'est passé, Kabound, c'est quand même le coordinateur sacré, c'est pas n'importe qui, effectivement. Et aussi, c'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Entre nous, soit dit, on ne peut quand même pas comprendre que de tels spectacles puissent se passer dans sa résidence. C'est aussi à condamner. Mais il faut voir l'attitude de l'IDPS qui est restée silencieuse jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Kabouya, qui était le premier jour venu réconforter son ami de tous les jours, n'est plus revenu après. N'est plus revenu après. Même quand il y a eu des missions, Kabouya ne parle plus. Il est invisible. Un des deux. C'est beaucoup plus l'union sacrée, à la tête Mosso,
qu'il y ait un peu d'agitation. Politiquement, comment expliquer le silence de l'UDPS? À la base, d'abord, c'est l'intérêt, parce que Mosso sait que sans Kaboun, c'est compliqué. Il est vrai qu'il a avancé de raisons liées à la déstabilisation des institutions. Kaboun ne peut pas partir comme ça. Il a un peu donné beaucoup de pouvoir à Kaboun, sous prétexte que sa démission va déstabiliser les institutions et qu'il fallait tout au moins l'empêcher de déposer sa démission. Mais on sait que c'est l'intérêt. Il a été recadré. Mais à l'UDPS, moi je dis cette démission arrange l'UDPS. Surtout les camps de Kazali, arrange la démission de Kaboun, arrange l'UDPS, mais dérange l'Union sacrée. Arrange l'UDPS. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé. Les combattants ont désavoué Kaboun à la permanence. Et même son bureau aussi, à l'UDPS, ça a été saccagé. Donc c'est une manière de dire... Bon, il vient de faire une déclaration. C'est un bon débat. Kaboun démission, c'est la force du progrès qui a fait une déclaration pendant tous les combattants. Tout à fait. Mais il y a des troupes, la police vient de disperser. Kaboun est arrivé au siège. Qu'est-ce qu'il a? Il a déclaré, sans vous, nous ne sommes rien. Tout espoir repose sur vous. Mais ceux qui ont planifié ce qui s'est passé chez moi ici, peut-être qu'ils sont dans la joie, mais leur joie est de courte durée. Je suis convaincu que leur joie est de courte durée. Kaboun, après le saccage de son bureau, c'est la déclaration qu'il a faite. Qu'est-ce que ça peut sous-entendre, ça? Donc, ça sous-entend qu'il y a une... Il connaît ses moyens. La bataille du contrôle de l'appareil politique et l'UDPS a commencé. Parce qu'il faut comprendre ici d'abord que l'UDPS, ce n'est pas la première fois qu'elle est au cadre. Kaboun, ce n'est pas n'importe qui. Mais Kaboun, toute sa puissance, c'est parce qu'il a une machine redoutable qui est l'UDPS. Donc là, maintenant, l'enjeu, c'est qui va contrôler l'UDPS. Il y a déjà une option qui est élevée pour évacuer Kaboun de la présidence de l'UDPS. Et ça ne va pas tarder. Il va quitter la présidence de l'UDPS. Donc, aujourd'hui, l'histoire de Kaboun nous rappelle l'histoire de Vital Kamerhe en 2009. Quand Kabila avait décidé de se séparer de Vital Kamerhe, Vital Kamerhe il est temps que Kaboun 10 ans de traversée de désert. Donc, 10 ans de traversée de désert. Quand Kabila a décidé de se séparer de Moïse Katumbi, Kabila a eu raison de Katumbi. Et Tshisekedi aura raison de Kaboun. Donc, Tshisekedi aura raison de Kaboun. Parce que Kaboun n'avait pas, à l'heure actuelle, n'avait pas la puissance financière, la puissance politique qu'avait Vital Kamerhe à cette époque. Ni Moïse Katumbi. N'a pas ni les réseaux à l'interne, ni les réseaux à l'externe qu'avaient Moïse Katumbi et Vital Kamerhe. Donc, aujourd'hui, que Kaboun s'oppose au président de la République, qu'il ait la base, il n'aura aucune chance. Parce que d'abord, le fief naturel du président de la République, c'est le Grand Kasaï, duquel il est issu. Et il s'est fait élire ici à Kingabwa, notamment avec le concours de Gekoko, qui était très bien représenté là-bas. Donc, le temps qu'il se construise. Donc, pour moi, je pense que Kaboun, pour moi, il devait faire un peu de cynisme. Donc, tu fais semblant, tu fais profil bas, et tu attends le bon moment pour rebondir. Maintenant, là, il va quitter l'UDPS, et on va changer. J'aimerais rappeler, je termine par là, Belchika et son groupe avaient apporté l'UDPS et ses cadres et une partie de la base. Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi, là nous sommes, je crois, en 2010. Belchika est parti avec Moubake, les Kabeachi Koukou, les Diatezoloa, les Akamantia. Beaucoup de figures historiques de l'UDPS sont partis. Et des cadres de haut niveau. Et des cadres de haut niveau comme Kabeachi Koukou. Et même les militaires de base. Mais aujourd'hui, ils sont presque morts avec le CDPS. Et donc aujourd'hui, quand Kaboun va perdre le contrôle de l'appareil UDPS, il va sans dire que ça sera difficile qu'il rebondisse. Jean-Pierre Kayembe. Je parle pratiquement 50 minutes après. Il n'y a pas de souci. J'espère que j'aurai suffisamment de temps. Vous avez le temps. Pour exprimer le fond. Quelle est votre appréciation globale de ces films? L'UDPS a déçu. C'est le résumé que je donnerai. Mais avant tout, je voudrais reculer légèrement. Israël Moutala nous a vanté ici l'implication du Premier ministre qui s'implique désormais dans ce que le président avait appelé des projets à impact visible. Il travaille en silence. Visiter l'usine Lemba-Imbou, il s'est embourbé. Il a décidé que la route soit réhabilitée. Ça signifie que désormais, chaque fois, nous tous, nous devons faire venir le Premier ministre dans nos quartiers pour qu'il vienne s'enquérir des problèmes qu'il y a chez nous. Parce qu'il est allé là-bas, les choses ont changé. Mais on va réhabiliter la route. Il faudrait qu'il vienne également. Il faudrait qu'il vienne d'abord dans mon quartier, c'est rassurer qu'on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Tout comme Maman Denise qui est allée à Kisangani, en amenant dans sa délégation le DG de la SNEL, solution avait été trouvée. Donc désormais, quand on a des problèmes,
Il faut faire venir des dignitaires pour que des solutions à nos problèmes soient trouvées. Non, je sors de Kisangani, il n'y a pas d'électricité. Ah bon? Ce qui est arrivé n'a pris que quelques jours. Non, moi, j'ai pas inventé, ça veut dire j'ai relaté un fait. Je dis qu'il s'est embourbé, et il a demandé qu'on fasse ça. Je dis que c'était ça l'essentiel. Mais j'ai pas inventé cette action parce que pour faire tout ça, il faut de la planification. Évidemment, vous avez raison. C'était important. Le Premier ministre lui-même, qui à la fois est invisible, inaudible, qui n'est jamais au devant de la scène, on a parfois l'impression qu'il n'existe pas. L'affaire Kabound, l'IDPS a déçu. Mais avant de parler de l'IDPS, je voudrais parler de Mbosso. En arrivant ici, j'étais estomaqué comme Yves quand je trouve en bande rouge l'expression de loyauté de M. Mbosso. Mais à partir de quand Mbosso est loyal? Mais il est loyal au président de la République. Mais il n'y a pas une année passée, Mbosso n'est juré que sur Kabila. Il n'y a pas une année passée, Mbosso disait ne touchez pas au bureau Mabunda. À partir de quel moment il est devenu, il quitte des kabilistes extrémistes en tshisekidistes extrémistes? Aujourd'hui, s'il essaye de se rattraper, c'est parce qu'il a reçu sa note de coup de fil qu'on lui dit, mais monsieur, il faut faire attention avec Kabound parce qu'il n'a plus la confiance du chef. Et lui, en tout bon boutiste, il essaie de se rattraper. Mais dans tous les cas, nous savons que sans Kabound, Mbosso ne fait pas le poids et il ne mettra pas longtemps. L'affaire Kabound, on l'a rappelé tout ceci. Il n'est pas dans son rôle. Et les gens se plaignent de ses comportements, de ses attitudes. Mais il a vu un acte... Déjà, ce qu'il fait, tous les autres dignitaires le font. Quand nous autres, nous sommes bloqués dans des bouchons, il suffit qu'un haut placé soit sous protection policière, les policiers descendent pour lui frayer la route, il passe. Nous autres, nous restons embourbés. Mais quand les policiers de Kabound font cette intervention, Joël Cadet a dit que c'est l'autorité de l'État, le rétablissement de l'autorité de l'État revient à la police. Mais dans ces cas sous examen, ils ont violé les consignes. Ces policiers n'ont pas été commis au rétablissement de l'autorité sur cette voie. Il s'est passé une histoire. Je pas des policiers de circulation. Attendez. À ma campagne, des policiers ont visité quelqu'un. Et juste à côté, il y avait un haut placé, également sous protection policière. Ces policiers sont intervenus pour faire face aux voisins qui étaient visités. Quand il y a eu procès, il y a eu mort d'homme. Quand il y a eu procès, les policiers voisins qui sont intervenus ont été condamnés pour violation des consignes. C'est-à-dire? Ça signifie que les policiers des Kabound, n'avaient pas dans leur ordre de mission, ils n'ont pas vocation à rétablir la sécurité. Ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est protéger le VIP qui est Jean-Marc Kabound. Pas la circulation. Non, ce n'est pas leur rôle. Ce n'est pas leur rôle. Même si quelqu'un a été tué là-bas, qu'ils interviennent, en cas de problème, ils seront condamnés. Non, assistant de personne en danger. S'il vous plaît. On pourra nuancer. Mais dans ces cas, c'est des OPJ à compétence générale. Dans ces cas, reconnaissons qu'il y a eu violation des consignes. Et le fait que Jean-Marc Kabound descende lui-même, il n'est pas le premier. Le président Tshisekedi est descendu une fois. Il a même fait arrêter un policier de roulage, trouvé en flagrant de corruption. Avant lui, le ministre de l'Intérieur, je ne sais pas où est-ce qu'il est passé. Il a fait ça lui aussi. Il s'est donné un spectacle à un moment donné, il a fait arrêter quelques policiers de roulage. Et puis on a tourné la page, on a fait diffuser à la télévision, le ministre est omniprésent sur les voies de Kinshasa. Mais le général Kassongo, il y a même une brigade spéciale créée ici, à l'Ipékin, pour traquer des policiers. Parce que le problème, c'est que les policiers sont souvent débordés. Le soir, au lieu de réguler la circulation, ils cherchent à commettre Tamato, le Kolokamade, Samba, Yabana. Chaque soir, ils nous saluent. À Mokonzi, bon retour. J'ai dit à un moment, mais nous sommes Mokonzi, on peut faire le sac côté. Bonjour. Vous voyez? Donc, Jean-Marc Kabound avait un excès de zèle terrible, incroyable. Mais il avait le pouvoir réel politique, non? Pouvoir politique, oui, mais ce qu'il faisait, violer les consignes. Les collaborateurs du président. Vous savez, Jean-Marie, à un moment donné, rencontrait un Banamoura. Aujourd'hui, l'UDPS est fier des Banamoura. Hier, ils ont dit que c'était la ministre de Kabila. Aujourd'hui, ils célèbrent les Banamoura. Ils n'ont même vu une banderole là-bas chez eux. Au Simbi Banamoura, au Simbi Fachi. Mais hier, Banamoura s'était vu comme la ministre de Kabila. Ils ont véhiculé ces discours. Ils ont dit que les Banamoura ont tué les gens au Kassai. Aujourd'hui, c'est des héros. Les Banamoura, parlons-en. Heureusement qu'Israël Moutala a donné la confirmation, la précision qu'ils n'ont pas été désaffectés. À un moment donné, rencontrer Banamoura, c'était un problème. Tout comme rencontrer un véhicule avec la plaque bleue, c'était tout un problème. C'est pas aujourd'hui comme c'est devenu comme des voitures de transport en commun.
On en rencontre tellement. Les Banamoura, j'ai même l'impression que prestige Nango et je ne veux pas porter discrédit sur ces corps d'élite qui sécurisent le président, mais parfois on en fait mauvais usage. Et ils n'ont pas de choix parfois parce qu'ils obéissent parfois à leur hiérarchie. Ils n'ont pas de choix. Kabouya Augustin était sous protection à Banamoura. Vous avez suivi l'émission avec Israël Moukala. Avec quelle arrogance il répondait. Mais je fais partie de la famille politique, famille présidentielle. Non, il est le secrétaire général de la famille présidentielle. Jean-Marc lui-même, à un moment donné, était sous protection de Banamoura. C'est lui, il y en avait un chez lui à la maison. C'est pas du mensonge. Ça signifie que tous, à un certain moment, ils ont fait très mauvais usage. Pourtant, il y a une unité spécialisée de la police pour la protection des hautes personnalités. Oui, donc ça veut dire il faut qu'ils ne sont pas moins protégés que... Sur la table. Absolument. Ça va mal et partout. Et tous les échos qui nous reviennent, on parle de ses collaborateurs. Mais maintenant, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je ne pense pas que Kabound ait accepté de démissionner parce qu'on a saccagé son domicile. Il faut condamner ça. L'expédition punitive à son domicile, on ne peut pas corriger un mal par un autre. Il faut condamner. Je suis d'accord. Il faut condamner ça absolument, même si je ne partage pas ses opinions. Mais je pense que ce qui s'est passé chez lui a sans doute traumatisé des gens. J'ai vu la vidéo, c'est une escouade qui a fait une descente chez lui. Mais je ne pense pas que ce soit un motif pour ça qu'il démissionne, parce qu'encore Joël Cadet, le lendemain, le président, conscient de ce qui s'est passé, aurait ordonné que l'on désaffecte les Banamoura chez des gens qui n'en avaient pas qualité. Ça signifie que le président a apporté son soutien à Jean-Marc. Mais je ne comprends pas qu'il démissionne, vous comprenez. Je pense que le malaise entre M. Tshisekedi et Kabound était ça date pas d'aujourd'hui. Je pense. Quelqu'un m'a même dit, c'est pour ça qu'il n'a pas été aligné pour le Kasaï. Voyez-vous, Kabound, on nous a fait croire pendant longtemps qu'il était Katangais, il est Kassaïen. Voyez-vous, M. Tshisekedi se rentre au Kasaï sans Kabound, le Kasaï qui est le fief de l'UDPS. Kabound, qui, je ne sais pas s'il est déjà rentré au Kasaï depuis qu'il est devenu président AI de l'UDPS, c'était un moment, une occasion en or pour lui d'amener le parti, d'être avec le président. Son absence cachait un malaise. Et ça, j'espère que Joël Cadet ne me contredira pas. Donc, c'est ce qui s'est passé. Mais il a beaucoup d'attaches quand même avec le Katanga. Il faut dire, ça veut dire qu'il a grandi à Kalémi, à Kamina, et qu'il a épousé quelqu'un de là. Donc, voilà, sa famille. Il a déjà été plusieurs fois au Kasaï. Moi-même, j'ai beaucoup d'attachement pour le Congo central pendant que je suis du Kasaï. Jean-Pierre, une question. Est-ce que le fait de se défaire des Kabound, comme a dit Moutala tout à l'heure, c'est cuit pour lui? Est-ce que Tshisekedi ne se tire pas une balle dans la jambe? Oui, la réponse est oui. Parce qu'on voudrait peut-être faire comme Kabila. Mais quand Kabila se sépare d'avec... quand Katumba est mort, même s'il y avait des problèmes, je ne sais pas s'il y avait des problèmes, c'est Yves qui l'a dit, Kabila avait déjà un peu de temps au pouvoir. Quand il se sépare d'avec Kamere, il contrôlait lui-même. Perdre Kabound est une erreur politique forte. Je parlais avec des députés de l'Union sacrée qui se disent déçus par l'attitude de leur hiérarchie et qui réitèrent leur loyauté, enfin leur soutien à Kabound. Ah bon? Kabound est le seul qui a fait reculer Félix Tshisekedi dans cette ville. Nous connaissons, vous avez parlé aussi de l'émission, de l'ultimatum qu'il donna à Félix. Disons que n'eût été Kabound, n'eût été sa clairvoyance, Félix Tshisekedi ne serait pas devenu président. Et Kabound, on sait comment il a été de tous les combats dans le vol de la majorité des Kabila. C'est lui qui réunissait... Entre guillemets, vol. C'est un vol. Ce qui s'est passé est un coup de force constitutionnelle. Et ça, l'histoire nous en tiendra tout le temps que nous serons en vie. On nous rappellera qu'il y a eu basculement de la majorité dans ce pays sans élection. Mais c'est-à-dire que l'Union sacrée sera orpheline des Kabound. Tous ces députés qui ont été, on va dire, absorbés, peut-être les termes, siphonnés. Et qui n'ont pas encore été suffisamment récompensés parce que seul Kabound servait des combats de transmission. Ils n'auront plus de coordonnateurs, ils n'auront plus de soubassement. D'abord, je ne sais même pas si l'Union sacrée a un coordonnateur. Je ne sais pas. Kabound. J'aurais demandé à Mende, il n'a pas accepté. L'Union sacrée n'est pas structurée, n'a pas de coordonnateur, c'est un truc, un monstre à 1000 têtes. Mais Kabound nous faisait oublier quand même ce manque d'organisation. Et connaissait trop. Et il est conscient de ça. Il est conscient, et moi, avec le temps, j'ai appris à apprécier Kabound. Je trouve qu'il a une forte personnalité. Ah bon? Des gens peuvent ne pas être d'accord avec moi, mais Kabound a une forte personnalité, il a son charisme. Qu'il ait accepté aujourd'hui de rendre le tablier. J'en connais beaucoup qui ne le feraient pas. Même s'il a maille à partir avec le président, il irait faire des courbettes. Est-ce que ce n'est pas un piège? Je pense qu'il sait dans quoi il s'est mis.
L'exemple de Caméré a prouvé qu'il a passé 10 ans de disette. Mais en politique, tant qu'on ne meurt pas, tant qu'on ne vous enterre pas, à tout moment, vous pouvez ressusciter. Et Kabound, aujourd'hui, quitter la présidence de l'UDPS, je ne le vois pas rester membre simple. Parce que vous voyez, il y en a qui prennent du champagne depuis qu'il a annoncé sa démission. L'autre, elle, oui. Ça signifie que Kabound sera contraint de faire à son corps défendant l'opposition à Félix. Kabound, face à Félix, je vois Félix ne pas l'emporter. Ah oui? Parce que Kabound était homme de terrain. Peter Kazani, je ne sais pas s'il est homme de terrain. On parlait des autres qui sont là autour, les Belgicains. En principe, c'est eux qui doivent partir, les Belgicains qui sont autour du président. Vous avez dit qu'on en a interpellé un aujourd'hui. C'est eux qui doivent partir. Kabound est un homme stratégique. À un moment donné, c'est vrai, il a voulu être l'alter ego. Il a voulu être le vice-président de la République. Parfois, c'est normal, il faut comprendre. Donc, au niveau de la famille, on pouvait se conseiller. Mais là, le vent est tiré. Est-ce qu'il n'en faisait pas trop, Kabound? S'il en fait des trop. Tout à l'heure, Lungi l'a dit, ça c'était la goutte qui a débordé le vase. Il est vrai qu'il en fasse des trop parce qu'il est quand même le président du parti au pouvoir. Oui, alors et même à l'Assemblée nationale, le véritable président de l'Assemblée nationale, c'est lui, Jean-Marc. Mbosso se réfère à lui de temps en temps. Mais maintenant, il fallait peut-être qu'on se dise, ce pouvoir, il est en train de tanguer. On a déjà assez de problèmes, assez de promesses faites, un bilan qui est famélique, comme l'a dit la Libre. Vous avez lu le Belge, comment il commence à traiter le président avec... beaucoup de qualificatifs pas bien. Hein. Avec insistance, des qualificatifs pas bien. Oui. Donc, au lieu de travailler sur le social, au lieu de faire un front commun contre leurs adversaires, ils se divisent à l'interne. Et c'est la chute de l'UDPS. L'UDPS qui a résisté après le départ des autres, c'était l'UDPS de Tshisekedi père. C'est ça, c'est pas l'UDPS actuelle. L'UDPS actuelle est faite de quoi? Mais il faut voir aussi à l'interne des suspicions qu'il y a, des malaises, mais surtout des mécontents. Beaucoup n'ont pas été récompensés. La base, vous avez vu certains passer nous chez Kabound. Ça signifie qu'ils se reconnaissent. Mais est-ce que, dernière question, est-ce que Kabound n'a pas tout concentré? Et c'est ça qui a frustré les autres. Oui. Toutes les nominations, c'est lui. Il tense le Premier ministre, il tense les députés, il tense les ADG, il envoie des gens pour être nommés. Tout ça, ça faisait quand même il était devenu le nombril de tout le pouvoir. Je remarquais chez lui qu'il lisait beaucoup. Il a beaucoup de bouquins après le saccage de sa maison. Mais j'ai vu sur Facebook qu'il avait plusieurs ouvrages sur la gestion des ambitions, mais qu'il ne lisait peut-être pas jusqu'à la fin. Ou qu'il lisait peut-être mal Machiavel. Mais déjà, le fait de trouver qu'il avait beaucoup de livres chez lui m'a beaucoup impressionné. Et je pense que... Non, mais j'aimerais savoir. La parole va vous revenir. Je demande... Moi, j'aimerais parler ici. Vous allez parler. S'il vous plaît. Non, Dieu a beaucoup parlé. Donnez votre information. Il y a un mandat spécial que Tshisekedi vient de signer qui donne au Non, c'est un fake news. C'est un fake news. Non, s'il vous plaît. Alors, question directe. Non, une petite question. Et la parole vous revient. Pourquoi on n'a pas trouvé les photos de Fachi chez Kabound? Nous, on a vu, hein, tout le monde a vu. Bon, moi, je peux vous dire. Il n'y a pas d'effigie de Fachi. S'il vous plaît. On a vu que seulement des chaînes Tshisekedi. Moi, je peux vous assurer qu'il y a les photos de Fachi chez Kabound. On n'a pas vu. Non, vous ne les avez pas vues parce que vous n'avez pas été dans son salon. Mais moi, je vous dis qu'il y a des photos qui sont tombées. Mais les photos qui ont été prises par quelqu'un d'ailleurs que je connais, il n'a pas peut-être pas pris ces photos-là. Non, je peux vous les amener. Mais j'aimerais ici apporter une petite précision par rapport à ce que mon frère et mon confrère Jean-Pierre Kaembe a dit. Je crois que vous créez les infractions. Ici, l'ordre public ne peut être maintenu que par la police nationale congolaise. Et ça, c'est entre autres l'émission de la police nationale congolaise. Et je crois que nous sommes ici sur ce plateau avec un juriste, il vous l'a dit. La rivalité dont John Lungi l'a parlé, je n'aimerais pas revenir sur tout ce qu'ils ont dit, bien vrai ou faux. La rivalité existe de partout. Mais ici, dans ces conditions ici, il s'est agi d'une intention exprimée par la garde, donc l'élément de la garde républicaine, qui a placé, qui a braqué l'arme sur le Sur qui? Et en conséquence, sur la police? Les autres ont agi en légitime défense. Et Botetti a été tué. Mais son gars du corps a été condamné à perpétuité ici. Pour quelle raison? Parce que le réflexe, est-ce que la question à se poser ici, en droit, c'est laquelle? Est-ce que Kabound était-il menacé? Oui et non. Oui, lorsqu'un cortège d'une autorité est en train d'être stoppé,
ses adversaires peuvent l'identifier. On en a parlé ici sur ce plateau, vous en connaissez. Ils peuvent l'identifier et lui causer du tort. Et il appartient à sa garde rapprochée, non seulement de les sécuriser, mais de trouver les solutions pour dégager, évacuer ce qui constitue le blocage. C'est-à-dire désarmer Pas désarmer. Les désarmements, il y a eu une négociation. Vous pensez que c'est... Je crois que John Lungi l'a dit. Attendez, cet élément GR, avec la formation qu'ils ont, la discipline, et il avait dégainé sur la police? Non, vous mais pouvez l'affirmer ça? Mais est-ce que vous avez vu la position de l'arme? Mais j'aimerais bien que vous puissiez vous restituer dans la petite vidéo faite par l'auteur de la contravention routière. J'aimerais que vous retourniez dans ça. Moi, je n'aimerais pas spéculer dans les sentiments de haine ou d'amour pour Kabound. Je ne veux pas spéculer sur ça. Vous n'êtes pas dedans. Non. Rentrez seulement dans la vidéo. Question. Vous allez voir. Question avant que quand vous ne preniez la parole. Est-ce que Kabound se pense indispensable aux côtés de Tshisekedi? Pas du tout. S'il se croyait indispensable, il n'allait pas annoncer. Et si je dois apporter une autre précision. Oui. Formellement, Kabound n'a pas démissionné. Ben si, il a démissionné. On a lu tout ça. Non, j'ai dit ceci. Formellement, Kabound n'a pas démissionné. Oui. Mais il y a eu l'intention de démissionner, était là. Et qu'il avait demandé au gestionnaire de relativiser, il l'a fait. Je ne relativise pas, je parle en apprenant et c'est qui les console. Je parle en apprenant ils sont recadrés devant un expert ici. Formellement, la démission sur le plan légal et administratif ne peut se constater que par le dépôt de la lettre. Et laquelle lettre, le cas pour les députés, doit être lue en séance plénière et la plénière doit prendre acte. Or, nous sommes pendant les vacances parlementaires. Je ne vois pas une session extraordinaire qui sera convoquée que pour ne traiter que du cas de la démission de Kabound. Pourquoi il a tweeté? Donc, c'est pour vous dire que... Pourquoi il a tweeté? Je dis bien qu'il n'a pas tweeté. Oh! Je vous donne l'information. Vous acceptez les informations que John fabrique? Il a tweeté son compte officiel. J'ai dit ceci. La publication existe jusqu'au moment où il n'a Je peux donner l'information avant que vous ne commentiez. Il a démenti. Puis-je donner l'information? Il a démenti. J'ai dit ceci. Oui. Chaque autorité, on le sait, il n'y a que nous journalistes ici qui gérons nos propres comptes. Chaque autorité a un gestionnaire du compte. Oui, alors? Le message avait été déjà établi. Mais il attendait les go. Kabound, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'hier soir, il n'avait pas encore donné les go à son administrateur du compte. Et c'est la faute à son gestionnaire. Arrêtez de prendre le monde entier pour... Il aura la parole. Le compte n'a pas été piraté. Non, déjà Marc Kabound, c'est un compte certifié. Exactement. Non, le problème n'est pas au niveau du piratage. Moi, je suis des contenus des officiels. C'est un compte certifié. Avant de poster un contenu, on en discute plusieurs fois. Et c'est quand il dit go maintenant. Et je ne vois pas le gestionnaire du compte de M. Kabound. On l'aurait tabassé, c'est le permettre sur un contenu aussi important, sensible. Ça, vous avez raison. Supprimer jusqu'à l'heure qu'il est. Enfin. Oui, parce que arrêtez. Moi, vous savez, je ne veux pas vous donner les détails. Non, je n'ai pas. Le message sur la démission des Kabound, comme l'a dit, est authentique. C'est authentique, c'est un compte certifié. Mais les messages n'ont toujours pas été supprimés jusqu'au moment où nous parlons. Si ce monsieur avait usurpé les gestionnaires, on aurait déjà supprimé ces messages. Mais vous allez voir ce qui va se passer. Non, on ne peut pas duper les gens. Mais s'il revient sur sa décision, la parole est grave. La parole est vous savez, Jean-Marie Kassamba, moi je suis surpris, ahuri de voir aujourd'hui Kabound porté au pinacle sur ces plateaux par ceux qui ont passé tout leur temps à démontrer à la face du monde que c'est un étudiant qui ne connaissait absolument rien, qui n'était pas à mesure de commander les troupes. Mais il n'avait pas le formation d'utiliser le livre. Il n'a pas le profil. Mais je suis surpris de voir ici comment on est en train de tenir des propos dithyrambiques à l'honneur de Jean-Marc Kabound. Quelle mouche a piqué. C'est l'objectivité. Je suis étonné. Je suis vraiment étonné de voir ce monsieur. Ça vous déçoit ici, mais bien sûr. Parce que ce sont eux qui passent tout leur temps
à dénigrer Kabound, Non, à non. démontrer Je ne dénigre comment pas des personnalités. Kabound n'est pas une personne qui Louable, a louable. les épaules pour être à la tête d'une famille politique présidentielle comme celle-là. Ça, ce sont les Jean-Pierre Kayembe et les espèces de Kayembe qui tiennent régulièrement ces discours. Mais je suis étonné de voir ici Kayembe dire ces Mais il choses. se répète, Mais, vous voyez. écoutez, moi, à la question que vous avez posée ici à Kayembe pour savoir si Tshisekedi sera fragilisé, si jamais Kabound prenait aujourd'hui une décision de se séparer avec Est-ce Tshisekedi. que la démission de Kabound, ce n'est pas un piège tendu à Tshisekedi? Tu es piège tendu par qui? Kabound lui-même, il dit à Tshisekedi, bon, chiche, que tu vas te séparer de moi parce que moi, je gère la base. Bon, écoutez, Kabound peut fragiliser Tshisekedi s'il parvenait à dresser la base de l'IDPS à Tshisekedi. Mais il y a une... S'il vous plaît. Mais John Lungi est parti à Kingabwa, on a barré les routes, on n'a même pas laissé le véhicule de la présidence accéder. Je répète, Jean-Marie Kassamba. Oui. Kabound ne peut fragiliser Félix Tshisekedi aujourd'hui que s'il parvenait à créer un schisme au sein de l'EPS et dresser surtout cette base contre le président Tshisekedi. Il en est capable. Mais au cas contraire, je ne vois pas comment Kabound peut parvenir à déstabiliser. Est-ce qu'il est capable de faire ça? Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous interrogez beaucoup de militants de l'IDPS, en tout cas, ils ne sont pas d'accord de voir comment la garde républicaine a été humiliée par les policiers commis à la garde de Kabound. Oui. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Parce que la garde républicaine... Donc ils désavouent Kabound. Non, écoutez, ils peuvent désavouer Kabound si Kabound aujourd'hui décidait de se séparer de Tshisekedi. En tout cas, Jean-Marie Kassamba, je peux ici affirmer qu'il va se déplumer. Mais lorsqu'on parle, Charles Kankou, on parle de les déçus. Il y en a beaucoup, hein. Ceux qui étaient avec Etienne Tshisekedi, les compagnons, même les 13 parlementaires, une bonne partie, enfin 2 ou 3 qui sont restés en vie et puis leurs descendants, plus les combattants qui sont encore sous les arbres, qui n'ont pas d'emploi, Fils Moukoko, il faut écouter Fils Moukoko quand il parle. Tous ces gens-là, Kabound peut les galvaniser aujourd'hui contre Tshisekedi qui n'a pas donné solution à leurs problèmes. Mais vous parlez de Fils Moukoko. Fils Moukoko, c'est parmi les gens qui, chaque jour, qui font les Kabound bashing, les Fils Moukoko et les autres, ils ne sont là qu'à mais Kabound peut les récupérer. Non, ils ne sont là qu'à vilipender. Il n'était pas décisionnaire, celui qui avait le pouvoir. Et vous avez suivi les Fils Moukoko et beaucoup d'autres combattants de l'UDPS en train de se tenir de voir Kabound construire une telle maison. Bien que personnellement, moi je me dis, c'est quand même à Kingabwa, c'est pas une parcelle à ma campagne ou à la Gombe. Est-ce que cette parole, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Est-ce que cette maison-là peut coûter $1 million? Cette maison-là, Jean-Marie Kassamba, vous êtes, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Jean-Marie Kassamba est un patron, quelqu'un qui a beaucoup de biens ici. Attendez, soyez calme. La parole est ici. Soyez calme, vous aurez la parole. Vous m'avez répondu. Parlez pas de moi, je ne suis pas dans le jeu. Parlez pas de moi. Est-ce que cette maison-là peut coûter $1 million? Non, on a vu comme si c'était bien décoré. Hein. Non, c'est une maison bien construite. Le problème Belle villa de la construction d'une maison, c'est une chose, c'est une question de goût. Le problème, c'est la vitesse avec laquelle est-ce qu'en 3 ans, quelqu'un ne peut pas construire une telle maison? Si on fait le calcul, même s'il prenait des crédits, non mais soyons quand même sérieux. Même s'il prenait des crédits à une banque, il a quel revenu? Mais il a une revenu, il y a un revenu qu'il a, vous le savez. Combien? Je ne sais pas le montant que peut-être Joël Kadé peut nous fixer là-dessus. Mais moi, je pense que un député national, s'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba, laissez-moi l'état. Un député national comme Kabound, avec ce qu'il occupe comme fonction, il peut, ne fût-ce que avoir un crédit et construire une telle maison. Et c'est aussi à Kingabwa. Ce n'est pas à la Gombe, ni à Montfleury, ou je ne sais quel autre quartier IP de Kinshasa. Tout comme il peut aussi avoir 350 000 $. Laissez-moi. Il peut avoir 350 000 $. En même temps, écoutez, laissez-moi le temps de parler. Que je dis, donc, je reviens sur ce que je disais ici. Que Kabound aujourd'hui, Tshisekedi, président de la République,
Nous voyons comment aujourd'hui les gens accourent derrière Tshisekedi pour être ses proches collaborateurs. Le rôle que Kabound jouait, ça serait une erreur qu'il regrettera dans toute sa vie d'avoir pris une décision de quitter Tshisekedi aujourd'hui. Parce que Jean-Pierre Kaembe a essayé de le dire ici, je suis d'accord avec lui. Kabound à un certain moment joué un rôle pratiquement de Katumba Manké. Pour être ministre, pour avoir ton nom figuré sur la liste définitive afin d'être nommé ministre ou mandataire, il faut que ça passe par Kabound. Là, vous le dénigrez, là. S'il vous plaît, Kabound, c'est un homme puissant de ce régime. Kabound, c'est un homme qui est dans l'entourage immédiat du chef de l'État. Donc, si aujourd'hui, Kabound peut faire de quelqu'un directeur de cabinet, conseiller, mandataire. Il peut proposer son nom au président de la République. Vice-premier ministre. Kabound a un certain... Il a un pouvoir incroyable. Je ne sais pas si aujourd'hui, Kabound quittait Tshisekedi. Je ne sais pas si demain, il peut se retrouver dans un autre régime et jouer un tel rôle. Alors, donc ça sert une erreur. Expliquez-nous le silence de l'UDPS officiel depuis tout ceci. Non mais Jean-Marie Kassama, vous savez qu'à l'UDPS, il y a une bataille de positionnement. Et ce qui m'a toujours étonné, pas de solidarité là. Ce qui m'a toujours étonné depuis longtemps, c'est de voir ces désordres-là au sein de l'UDPS. Ça ne date pas d'aujourd'hui, même depuis du temps de Félix Tshisekedi. Souvenez-vous qu'à une certaine période, le cortège de Tshisekedi a été caillassé par la force du progrès. Moi, je suis un enfant de Limité. J'ai passé plus de 10 ans à Limité. Je connais ce qui s'est passé. À un certain moment, le cortège de Tshisekedi, Tshisekedi père, a été cassé par les jeunes de force de progrès à l'époque instrumentalisés par Moubaké. Mais ça, c'est pas la République? Non, écoutez, c'est pour dire qu'au sein de l'UDPS, il y a toujours eu ce désordre-là. En tout cas, c'est vraiment un désordre de l'anarchie où tout le monde réclame avoir combattu pendant plusieurs années et qu'il doit avoir, il va se tailler sa place au soleil, il doit avoir sa part du gâteau. Et aujourd'hui, regardez dans beaucoup de fédérations de l'UDPS, il y a toujours cette bataille-là de positionnement que vous allez au Katanga, vous allez trouver tel qui dit, c'est moi qui représente la fédération UDPS ici, tel autre qui dit, c'est moi qui ai la légitimité, que vous alliez au Maniema, même ici à Kinshasa, dans d'autres fédérations, il y a toujours ces désordres-là. Et moi, je pense que... Donc Kabound ne pèse pas. Ici... Kabound ne pèse pas. Non, écoutez, je ne peux pas, pour le moment... Parce que vous dites, s'il part, il perd tout. Non, donc il ne peut pas mobiliser la base contre Félix Tshisekedi. Non. Aujourd'hui, si Kabound prenait une telle décision suicidaire de quitter le président Tshisekedi, il va tout perdre, il va se déplumer. Je ne vois pas quelqu'un qui va suivre Kabound. Qui est celui qui va... Quel est ce combattant-là qui va suivre Kabound? Parce que vous devez savoir, oui, mais bien sûr, ça doit être très clair. Même les dessus. Le Kabound aujourd'hui, moi, je suis d'accord avec ce que Jeune Cadet est en train de dire ici. Je ne crois pas que Kabound a démissionné. Parce que Kabound connaît... Oui, écoutez, je ne crois pas. Le tweet est là, le compte est certifié. Le tweet est là, le compte est certifié. Mais Kabound, sur le plan administratif, je termine par là, Jean-Marie Kassamba. Oui, terminé. Sur le plan administratif, Kabound n'a pas démissionné. Et Kabound est en train de nous suivre là. Il est en train de nous suivre. Vous lui donnez des conseils. Il ne se trompe pas de quitter Tshisekedi aujourd'hui. Il va le regretter. C'est un suicide. Il va se faire harakiri. Et ça sera vraiment une mort politique pour le moment. Il y a déjà une rupture de confiance entre Kabound et le président de la République. Il faut qu'il en tire toutes les conséquences. Il a atteint un point de non-retour. Il a tweeté. Il doit assumer ses actes, il doit aller jusqu'au bout. S'il revient, il se discute encore. Parce que, même quand il y a eu le raid, on lui avait dit, monsieur, profil bas, pas de déclaration, pas de vague. C'est tout ce qu'on lui avait dit. Mais il a fait de vagues. Et ensuite, plus grave, ce qui a encore choqué en haut lieu, c'était les images de la vidéosurveillance. Il a encore jeté en pâture, il a alimenté la... C'est-à-dire qu'il a montré la GR. Absolument. Alors que la GR voulait opérer en silence. Ça veut dire que vous avez eu ces conseils qui filmaient, qui se répandaient dans les réseaux sociaux. Pourtant, on lui avait dit, monsieur, d'accord, mais pas de vague. Il en a fait. Donc il a exposé la GR. Il a exposé la GR, il a fragilisé le parti. Et regardez la substance du tweet. Il dit, je ne suis pas traître, ni affairiste.
Mais bon, ici, la base sur laquelle il est assis. Absolument. Enfin, comment est-ce que tu peux mettre dans un message comme celui-là que tu n'es pas traître et bon, voilà. Donc, qui a trahi? Qui a trahi aujourd'hui? Donc, Félix a trahi son père. Donc, qui a trahi? Qui est et il y a des affairistes autour de Donc, Félix. vous avez un parti qui se fragilise. C'est pas possible. Donc, il doit tirer toutes les conséquences. Et maintenant, faire ça, qu'il aille maintenant, dire, voilà, moi, je suis blanc comme neige. Moi, je ne suis pas traître. Moi, je ne suis pas affairiste. Voilà ma nouvelle philosophie. Et il va voir maintenant le nombre de militants qui vont le suivre. Le nombre de députés pour ceux qui vont le suivre. Et là, maintenant, il va... Même l'Union sacrée. On verra maintenant. Mais je vous dis que personne ne le suivra. Écoutez, ne vous y tombez pas. Regardez comment est-ce que Kabila, 20 ans au pouvoir, un réseau puissant, des moyens financiers colossaux. Mais vous regardez comment est-ce qu'ils partent. Comment est-ce qu'ils partent? Mais on calcule la et aujourd'hui, Kabila et Kabound va quitter et il va entraîner une partie de l'Union sacrée, une partie des combattants. Il n'a même pas de compte à rendre. Même chez lui à la maison. Non, attendez, même chez lui à la maison. Il y a combien il y a 10 000 personnes qui sont parties là-bas? Non. Vous avez vu 1000 personnes, 1000 combattants, 1000 combattants partis là-bas. Vous avez vu 1000 personnes là-bas? Écoutez, petit élément. Je suis en train de vous dire, gardons, toute proportion gardée, je vous dis aujourd'hui. Les Kabound plus puissants là, c'est du virtuel. Ça veut dire que c'est la puissance de Kabound. C'est la confiance que tu lui as donnée. Ça veut dire que la confiance qu'il avait du chef, il a un parcours, il a des hauts faits. On le reconnaît. On le reconnaît. Non, on le reconnaît. Mais alors, une phrase et puis je bouille. Oui. Si Kabound arrivait à revenir sur sa décision, parce que dans la vidéo, il dit j'ai mûri les décisions que je veux annoncer. Il a fait une vidéo? Une vidéo. Oui, à la sortie. Une interview. Les décisions que je m'apprête à annoncer ont été suffisamment mûries. Il ne parle pas d'une décision, mais des décisions. Tout à fait. La première, c'est quitter l'Assemblée nationale. La deuxième, sans doute, c'est créer son propre parti. S'il arrivait, parce que comme vous avez dit, il y a rupture des confiances. S'il arrivait à se rétracter, on lui réglera des comptes à l'interne. Tranquillement. On lui réglera des comptes, il sera même humilié. Donc s'il doit partir, c'est le moment. Partir par la grande porte. Combien de gens le suivront? J'atterris par là parce que la parole doit tourner. Oui. Au sein de l'Union sacrée, il y a des bannis, il y a des frustrés. J'ai rencontré beaucoup de députés qui me disent, Jean-Pierre, on est là juste fin 2022, l'année prochaine, nous partirons. Beaucoup veulent partir parce qu'ils ne s'imaginent pas porter le message d'un Tshisekedi qui n'a pas de bilan. Ils vont échouer. Ça, c'est les députés. Je parle avec des députés. Et ils vont suivre Kabound pour avoir quel bilan? Ils cherchent. Quel discours? Quand je dis, mais vous quittez, vous irez où? Il dit, mais je cherche une alternative. Est-ce qu'il faut aller au FCC? Est-ce qu'il faut aller avec Fayoul? Et Kabound, peut-être une alternative. D'opposition. Ça, c'est n'importe quoi, là. D'opposition. Oui. C'est n'importe quoi. Oui. Est-ce que Kabound, en voulant démissionner, c'est pas un chantage qui fait Tshisekedi de vous dire, moi j'ai la base, j'ai les militants, j'ai décision finale, vous allez voir ce qui va vous arriver. Mais Jean-Marie, pour moi c'est... On va brûler les pneus partout, on va vous non, Jean-Marie, en fait, Kabound doit s'assumer. Comme l'a dit Israël Moutala, il doit s'assumer. Il a fait un tweet. Mais il peut dire que c'est un fake news. Non, bien que Joël veut les régner ici, c'est un tweet, il doit maintenant s'assumer. Parce que là, s'il veut s'entêter, il sera poussé à la sortie, à la porte de la sortie. Officiellement, c'est officiellement. Vous avez les clans Chilumbu, Paul Kazadi, Jacques Chabani. D'ailleurs, Kazadi qui a même dit qu'il y a d'autres députés qui veulent qu'on puisse revenir à la légalité. Vous savez, les mandats... Avec les congrès. Le mandat spécial de Kabound a posé problème. Toujours contesté. Oui, c'était Gilbert Kabound qui reconnaissait ses mandats. Et Kabound et Kabouya se sont battus pour que Gilbert parte. Ils ont présenté la donne à Celo, qui a reconnu ce mandat spécial. Le mandat spécial pose problème. Maintenant, ces clans-là, Paul Chilumbu dit, je crois qu'il est aux États-Unis, aux US. Il est en Belgique. Non, il dit, il revient, il rentre pour ça. Oh, il rentre pour ça. Oui, il rentre pour ça. Paul Chilumbu dit, je rentre pour ça. Peter Kazadi dit que Kabound partait, il sera remplacé par un autre député, parce que c'est les quotas du parti. Donc, cette frange-là, des gens anti-Kabound vont discuter certainement avec les présidents de la République, avec qui ils ont des affinités. Ils diront au président de la République, redonnons les pouvoirs à la convention démocratique du parti, revenons à la légalité. Ça sera ça le combat. Donc, et on a mis de l'ordre. Ce qu'Israël a dit, Kabound, si, pour moi, il devait quitter l'UDPS et en même temps quitter son poste de premier vice-président. Quitter au poste de premier vice-président, garder son poste. Mais ce n'est pas un suicide politique. Non, Jean-Marie. Avec quel moyen il aura un combat à l'interne. Il va subir les mêmes combats que Kaméré. Il sera
pourrir la vie. Ils vont lui pourrir la vie jusqu'à ce qu'il va abandonner. Jusqu'à faire même la prison. Bon, quel est ce député, cette éminence, soit ces classiques de l'UDPS qui suivra Kabounda. Kabounda a à peine amassé, je pense, les petits moyens qu'il a. Vous voyez, oui, bon, peut-être 1 million, que ça ce soit part vite, hein. Mais est-ce que vous voyez Kabounda, à l'état où il est, débourser cet argent maintenant? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Joël Kadé. Il ne peut pas débourser cet argent maintenant. Joël Kadé. Est-ce que Kabounda, en annonçant ses démissions, il n'a pas fait précipitamment? C'est pas un suicide politique qu'il a commis? Je n'ai jamais vu, depuis que j'étudie les animaux politiques dans cette forêt politique congolaise, je n'ai jamais vu là où Kabounda a annoncé quelque chose et ce n'est pas arrivé. Ah bon? Oui. Ah, il a dit que Kabila, si Kabila est président en 2016, lui il arrêtera de faire la politique. Kabila continue d'être président. Et non, mais Kabila n'a pas été président en 2016 avec tous les pouvoirs qu'il avait avant 2016. Ah non, ça, vous relativez. Mais non, je ne relativise pas. Est-ce que Kabila gérait seul encore? Chibala n'était pas président, Madiba n'était pas président. Qu'est-ce que je dis? Premier ministre. Donc c'est pour vous dire que ce n'était pas la même force avec laquelle il a géré. J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit. Répondez ma question. En 2003, j'ai dit bien, je réponds bien à votre question. En 2003, Bochab quitte la direction, je crois 2003-2002, quitte la direction du cabinet. Oui. Et tout le monde l'a cru enterré. Mais Bochab est ressuscité plus tard, vice-premier ministre. Donc c'est pourquoi moi je n'aime pas épiloguer. Oui, j'ai dit bien c'est sous Kabila. Mais à l'interne, au niveau, à l'intérieur. Il n'était pas en disgrâce. Il n'avait jamais fait un message comme le titre de Kabila. Mais moi je vous dis ceci, que jusqu'à preuve du contraire, vous n'allez pas me montrer, vous n'allez pas me prouver ici sur cette table que Kabounda a démissionné. Et que sa démission a été déposée au Parlement et que celle-ci, la plénière, en a pris acte. Non, il peut formaliser ça. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me laisser? Moi, je vous ai laissé parler. Oui, allez-y. S'il vous plaît. Donc, je vous dis ceci. Même pas la session de mars, le bureau travaille. Donc, on n'a pas besoin de la session de mars. Il peut formaliser ça, oui. Il peut formaliser ça. Il faut lire le règlement intérieur pour que vous le reteniez. Je vous dis ceci, que la démission des membres du bureau, il la présente à la plénière. On fait la lecture, si vous pouviez vous rappeler de la démission du questeur, non, bon, récemment ici, du questeur, donc, mais pourquoi dans son titre, il dit je quitte ce jour? Non, s'il vous plaît, je n'aimerais pas, je n'aimerais pas, Jean-Marie Kassamba, j'aimerais ici, je voudrais rester légaliste, je reste scientifique, je ne peux pas entrer dans les spéculations. On ne peut pas démissionner dans les réseaux sociaux. Et puis ce n'est pas à vous, lorsque Kankou soulève le débat sur la maison de Jean-Marc Kabou, ce n'est pas vous qui pouvez en discuter. Parce qu'aujourd'hui, avec tous les biens immobiliers que vous avez, vous pouvez disposer d'un crédit même de 2 millions de dollars. Avec les biens que Jean-Marie Kassamba a, vous pouvez disposer d'un crédit de 1 million de dollars. Vous pouvez demander... C'est ce que j'ai dit, vous avez fait s'il vous plaît. Non, vous pensez que vraiment Jean-Marc Kabound ne travaille pas de tous ces temps? Ah, il laisse la travailler. Non, mais s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, est-ce que je puis terminer? Jean-Marie, est-ce que vous pouvez me sécuriser? Vous êtes sécurisé. Ou bien vous voulez... Vous êtes sécurisé. Qu'on perturbe les idées. Donc, vous avez des maisons... La première chose. Donc, c'est juste pour dire ceci. Vous avez des maisons plus que Kabound. Vous avez travaillé. 30 ans. Je dis ceci. Et j'ai fini mes études. Quelle est la société immobilière qui peut refuser aujourd'hui de construire pour vous par un crédit? Kabounda a trouvé les émoluments beaucoup plus élevés pour les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Et tous ces jours ici, son combat, son cheval de bataille, c'est qu'on réduise le train de vie des institutions. On va commencer par lui-même. Mais s'il vous plaît, mais il ne peut pas changer de lui-même et enlever ses propres avantages. Mais sur base de ces avantages, même un simple assistant à l'Assemblée nationale peut contracter une dette d'une voiture, on peut venir construire les conditions de crédit à RDC. C'est ce que j'ai dit. Non. Pour construire une maison, parce que moi j'en ai construit une, pour construire une maison, il n'y a qu'une seule chose, avoir une garantie qui peut permettre qu'une société vienne construire pour vous. Chabani ici, Chabani Record, mais construire les maisons pour les gens ici. Et vous versez 350 $, il vient construire la maison, il vous la rend. Ne justifiez pas. Non, on ne justifie pas. Je vous dis la vérité. J'ai beaucoup de respect pour mon grand frère. Mais il ne sait pas là. Je sais que je comprends. Il ne sait pas. Je ne sais pas. Je vous donne les arguments.
Moi, j'apprends en droit. Moi, je vous comprends. Non, moi, j'apprends en droit. J'aimerais rester légaliste, j'aimerais rester dans les textes. Moi, je ne spécule pas sur tout ce que tu as la parole. Mais il faut pas... Même un fake news t'a été donné ici. Tu l'as lu et tu donnais ça comme une information que Tshisekedi... Et puis, Tshisekedi, dans son état ici, ne peut plus prendre une décision en tant que président du parti. Donc s'il le fait aujourd'hui, c'est une violation de la Constitution dans son article 97. Donc il ne peut pas agir, il ne peut pas prendre un mandat. Aujourd'hui, le seul moyen de faire partir Kaboun de la tête, c'est le Congrès. Alors vous voyez que vous venez ici dans toute ignorance, vous balancez un document, un fake news, sans une analyse approfondie. La parole est chez John Lungira. Je vous demande de rester courtois, je comprends les émotions dans lesquelles... Non, il n'y a pas les émotions, quand on ignore, on ignore. Et puis, je suis à côté d'un juriste. Vous ne pouvez pas, monsieur, comparer Jean-Marie Kaboun. Je préfère que vous puissiez me parler de la maison des fils Moukoko par rapport à la maison de Kaboun, parce qu'ils ont lutté ensemble. Jean-Marie n'est pas délit de peste. Il peut avoir ses biens, ses maisons. Qu'est-ce que ça a à voir avec Kaboun? Nous avons vu, nous avons visité la maison de fils Moukoko. C'était dans quel état? Ses enfants n'ont même pas du lait le matin. Mais nous avons eu la chance avec ces raids de visiter la villa de Kaboun. Vous savez que c'est rabaissant par là des maisons de soyez tolérants, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que vous savez c'est rabaissant. Est-ce que vous savez combien ça choquait les combattants, ceux qui ont lutté avec lui, mais qui n'ont pas ce que Kaboun a. Et les jours où tu viendras chez moi, ceux qui n'ont pas de millions, tu n'es pas délit de peste. Tu es délit de peste. Tu es journaliste. Tu es journaliste. Fils Moukoko est délit de peste. Il a combattu avec Kaboun ensemble. Il a quoi aujourd'hui, les pauvres? Mais il faut suivre le proche de Kaboun quand il parle de lui. Ils sont pas... Ils n'aménagent pas. Vous avez suivi Fils Moukoko parler de Kaboun, Peter Kazadi, Paul Chilumbu. Quand ils parlent de Kaboun, qu'est-ce qu'ils disent? Vous les avez suivis. Et vous connaissez les courants dans lesquels ils baignent. Mais c'est la guerre des palais, John. C'est la guerre des palais. Pas délit de peste. Même Tshisekedi lui-même avait dit qu'il y a des courants. Lors de son élection comme président de l'UDPS, il avait reconnu, le professeur Paul Chilumbu, qui est très proche à moi, il a un courant au sein de l'UDPS. Chacun, dans la plupart des cas, ils ont comment ils appellent ça, les groupes d'études, ainsi de suite. Ce sont les courants au sein de l'UDPS. Et c'est un parti de masse. En réalité, tu dois faire le choix. Oui. Tu dois faire le choix maintenant. Soit Kaboun, soit Tshisekedi. C'est ce qu'il faut faire. J'ai aimé Kaboun. Moi, j'ai défendu la République, ça me suffit. Je n'ai pas de choix à faire. Vous me perturbez. Je protège. Mais parce que il s'adresse à moi, il dit que je dois faire le choix. Vous me perturbez. J'ai une entreprise qui la parole est là. Il n'avait pas fini l'université. Le choix devient difficile. Oui. Kankou, au départ, était comme citoyen Mbosso, quand on a commencé l'émission, qui est allé voir Kaboun, après il a parlé, il a défendu Kaboun. Mais à la fin, il s'est comporté autrement. Quand il faut... Comme un républicain. Quand il faut faire le choix entre Tshisekedi et Kaboun. Il a été clair. Je ne suis pas allé le réconforter. Non, moi j'ai fait des analyses, je n'ai pas fait des analyses. Maintenant, il ne faut pas seulement rester humain. Quand on est humain, on comprend ce qui est arrivé à Kaboun, on comprend. Mais quand il faut rester fidèle, loyal, ce n'est pas Kaboun. Tous ces combattants qui sont à l'UDPS, ils soutiennent Kaboun par sympathie, parce qu'ils sont humains. C'est quand même quelqu'un qui... Dans une semaine, ça sera qui? Et même ceux qui vont réconforter Kaboun, c'est par humanisme. C'est quand même quelqu'un qui a fait quelque chose pour eux. Et c'est quand même humain, ils ont des bonnes relations. Je vais mettre de l'eau au moulin de John. C'est au nom de ça qu'ils sont partis. De l'eau au moulin de John. Oui. Là maintenant, il y a une pression terrible sur tous les proches de Kaboun. C'est soit vous désavouez Kaboun, soit vous passez avec lui. C'est à l'ordre du jour au maintenant. Gouvernement Asselo, Mwaba, tous les autres que Kaboun a placés au gouvernement, voilà, ils doivent venir faire un choix. Ils ont le choix en ce moment. Loyauté à Tshisekedi ou à Kaboun. C'est clair. Et partout, ça sera comme ça. Vous vous alignez sur Tshisekedi et vous désavouez Kaboun. Donc comme ça se fait partout et ça va suivre. La pression maximale. Est-ce que Tshisekedi a les coups de franche pour faire ce nettoyage? Oui, bien sûr. Il va le faire. Il va le faire parce que là, même j'aimerais revenir encore sur la démission. La démission est un acte volontaire. Ça veut dire que je comprends la procédure dans laquelle est Joël, mais ça c'est pour constater et pour que ça donne des effets. Mais donc, comme c'est un acte volontaire, on ne peut pas contraindre quelqu'un de travailler contre son gré. Donc on démissionne volontairement. Dès qu'on fait on peut le laisser là, mais on l'oublie la vie. Parce que le bureau travaille, ça veut dire que le dossier va entrer, la lettre de démission, elle sera réceptionnée, telle date, il a formalisé, mais on va convoquer, on attend la plénière et puis on prend acte. Et puis si on ne prend pas acte, la démission, elle est volontaire. On ne peut pas contraindre quelqu'un de travailler contre son gré. Alors, politiquement maintenant, quand on voit les silences, on va clôturer avec vous,
Bon, le silence de Quand on l'UDPS... sent le silence... Non, le silence, ça veut dire que c'est Kabound qui lui-même qui est au cœur de cette tourmente politique. Et donc, c'est lui qui engage l'UDPS et subsidiairement Kabouya. Non, mais Kabouya est très en difficulté. Ça veut dire qu'il était aussi proche, très proche de Kabound. Et donc, mais là aussi, lui aussi, il va faire le choix de Tshisekedi. Donc, non, il va faire le choix de Tshisekedi. Il n'ira pas. Il n'ira pas dans cette aventure suicidaire. Il sait très bien que une fois que vous êtes coupé de Tshisekedi, vous êtes coupé du parti. C'est fini. C'est fini pour vous. Moi, et ici, et moi j'aimerais dire ici, pour moi je résume ça, que Kabound, c'est le syndrome de la grenouille qui va se faire aussi grosse que le bœuf. La déclaration d'un homme extrêmement intelligent comme Peter Kazadi. Il a dit qu'au sein de l'UDPS, il y a beaucoup d'autres cadres. Donc il a évacué Kabound, c'est fini. Donc il n'a pas évacué. Je pense absolument le contraire. Je fais partie de ceux qui pensent que Kabound survivra. C'est pas fini. C'est pas fini pour lui. Il ne faut pas le sous-estimer. Faut pas sous-estimer ceux qui aiment le billet vert partiront. Mais ceux qui voient le bateau Tshisekedi en train de tanguer suivront Kabound, comme il l'a dit lui-même, dans son entourage, la décision finale, il est le seul héros présenté par le Sphinx. Kabound survivra si vous les sous-estimez. Revenons 10 ans sur ce plateau, si nous serons en vie. Et vous verrez ce Kabound. Donne-lui la terminer l'émission. Kabound est détenteur de plusieurs informations. C'est du chantage. Je termine s'il vous plaît. C'est du chantage. Il a apporté quand même beaucoup. Ça, il faut qu'on le mal qu'il fait, c'est de fait de commence maintenant à en faire tout un évangile à tout moment. Mais c'était pareil, l'apport de Kaméré, l'apport de Katumbi, à Kabila. Mais Kabound, c'est un pion qu'il faut écarter aujourd'hui. Rapidement. Pas seulement écarter, mais aussi et surtout qu'il faut casser. Neutraliser. Oui, écarter et casser. Parce que, imaginez Kabound en conférence de presse, en alliance avec Fayoulou, par exemple. Fayoulou. Je parle même pas de Fayoulou, je parle d'abord de Kassai. Quelle est la base de Kabound? Il dispose. Est-ce que les Kassai peuvent aller derrière Kabound et laisser Tshisekedi? On reconnaît au chef de l'État. Personne ne peut défier le chef de l'État. Il faut qu'on se le dise. Personne ne peut défier. Moi, je disais ça au FCC à l'époque. Homme, je le répète, aujourd'hui pour Kabound, il ne peut pas défier Tshisekedi, président de la République. Président de l'UDPS, je suis d'accord, quand ils étaient encore à Genève. À Genève, oui. Il n'était pas président. Il a eu le courage, oui, il n'était pas président, il était candidat. Là, il est président de la République. Mais autant aussi, on doit reconnaître par rapport à l'implication, par rapport à tout ce que Kabound a apporté, de réunions, des stratégies boutiquées pour consolider le pouvoir aujourd'hui, c'est un pion qu'il faut écarter et casser. Merci beaucoup. On termine par là, parce que dans quelques instants, c'est le journal sur votre chaîne. Kabound doit réfléchir avant de démissionner, de formaliser sa diffusion. Moi, je lui donne des conseils, qu'il réfléchisse quand même, qu'il ne démissionne pas, qu'il reste dans sa Mais c'est déjà fait. Si on cherche à l'arrêter, à l'écraser, il va se présenter en victime et il sera le pire opposant de Tshisekedi. Donc il faut bien le gérer. Et il a dit d'ailleurs les humiliations à venir. Les brimades, il a dit tout ça. Il a déjà l'agitation, ça serait un feu de paille. Ah bon? Oui, c'est un feu de paille. Ça va un peu agiter la sphère politique. Et puis Tshisekedi va passer dessus. Oui, il est président de la République. Même l'Union sacrée, il va contrôler, il va réunir les députés autour de lui. C'est un feu de paille, ça va passer. Le Loumano arrive, le Bochab arrive, ils vont jouer un rôle. Ne vous en faites pas, il y a beaucoup d'interférences dans cette histoire. Portez-vous bien. Il est tôt de trop prophétiser sur l'avenir des hommes politiques. Merci beaucoup. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour évaluer encore la suite. Est-ce qu'il va démissionner formellement? Ça, on va l'attendre. Joël, mon allié. À la semaine prochaine.